Bien. Je vais saluer tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Désolé pour mon accoutrement, il fait froid. Donc j'ai mis ce truc-là, voilà. Donc je salue tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Connectez-vous, on va vous expliquer la narque du siècle concernant la CAN. Vous savez très bien que le pouvoir d'Abidjan utilise tous les moyens possibles pour pouvoir se faire assez d'argent. Parce que, oui, il faut le dire clairement, le rassemblement des démocrates, c'est comme RDR, c'est quoi? Rassemblement des démocrates, tout le monde, je ne sais pas moi. En tout cas, le RDR ou le RHDP, merci de partager. Je vais vous expliquer aujourd'hui la narque du siècle. Je ne me suis pas prononcé sur la CAN parce que en réalité, personnellement, je me dis que il n'y a pas d'inspiration dans une telle organisation pendant que le peuple a faim, pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple pleure. 1 milliard de dollars. C'est-à-dire l'argent de Donald Trump là. Donald Trump, je pense qu'il a 6 milliards ou 7 milliards. Un homme qui est né dans l'argent. Ses parents sont nés dans l'argent. Il a des tours, des trucs, il a été président. C'est une partie de son argent qu'on prend pour dire qu'on met dans quelque chose qu'on appelle CAN. Bon, je veux dire aux Djoula. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Le mot n'est pas fort. Aux Djoula, et précisément aux Djoula de la rue. Les Bakaman, les apprentis, les grouilleurs, d'Adjamé, d'autres qui sont des enfants d'immigrés. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle 1 milliard de dollars? On ne parle plus de francs CFA, hein? On dit dollars. C'est-à-dire 2000 dollars, 2000. Par exemple, on dit 2000 francs CFA, 2000 francs. Chez nous, là, quand on dit 2000 dollars, là, chez toi, ça fait 1 million de francs. 2000 dollars seulement. Donc, imagine ce que donne 1 milliard de dollars. Eh bien, c'est cette somme qui sera utilisée pour organiser votre CAN, pour laquelle on met les gens en prison. Un professeur DPS, ou de, on dit les professeurs de quoi? DPS ou même quoi? Il a commenté, il s'est exprimé un peu, boycottant la CAN. Ils l'ont pris, l'ont mis derrière les barreaux. L'Ivoirien ne peut plus parler. J'ai posté une image qui a rendu triste beaucoup de personnes parce que les têtes de tristesse, sur les 800 personnes qui ont liké, j'ai compris qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis les têtes de tristesse. Ça veut dire les Ivoiriens, beaucoup sont tristes. Il y a 200 personnes qui rigolent. Il y a plusieurs personnes qui sont tristes. Cette image, vous l'avez déjà vue quelque part, soit sur ma page, soit ailleurs. Et vous en souffrez, en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi tous ceux qui ont commenté ou qui ont vu cette image ont été tristes? Parce que c'est une image qui représente 1000 mots. C'est une image qui montre les situations ou la situation chaotique, humanitaire du peuple profond, le bas peuple, la Côte d'Ivoire profonde. Les Ivoiriens souffrent. Et eux-mêmes, ils le savent qu'ils souffrent. La vie est chère. Il n'y a pas d'emploi. On va partir dans les chiffres et les milliards. Alors, je dis ici au Djoula, mouton Djoula du RDR. C'est particulièrement à ces personnes que je vais parler. 1 milliard de dollars, ça fait 500 milliards de francs CFA. On rentre maintenant. On n'a pas dit 500 millions. Que peut-être que toi, le Djoula, qui est prêt à me tuer, parce que je parle pour toi là, peut-être que toute ta famille réunie, vous n'aurez jamais cela jusqu'à ce que la fin du mois arrive un jour. Tes arrière-parents, tes arrière-grands-parents, ils ne peuvent pas avoir cette somme-là.
Les familles en Côte d'Ivoire qui peuvent réunir 1 milliard, on peut les compter. C'est les familles comme la famille d'Ahmed Bakayoko, Big Togo, qui encore ma tante Kandia Kamara, la famille de Biraïma, en tout cas tous les ministres, en tout cas les gouvernants, c'est eux qui peuvent démontrer et prouver qu'ils ont 1 milliard. Parce que 1 milliard, il faut que je le dise au Djoula, 1 milliard, ça fait 1000 millions. Toi-même, tu n'as même pas 1. Pour dire tu vas avoir 2. À quel moment tu vas avoir 1000 millions? Parce que quand on parle, vous pensez que c'est amusement, c'est parce qu'on fait politique, c'est parce qu'on n'aime pas Draman. Mais il y a une réalité. Les gens vont prendre 1 milliard de dollars pour organiser une CAN. Où c'est même pas sûr qu'on va gagner. Parce que non seulement la Côte d'Ivoire, actuellement, est remplie de malédictions. Il faut se dire la vérité. Depuis la tête jusqu'en bas, il n'y a que la désolation dans le pays. Même le ciel ne bénira pas la Côte d'Ivoire pour dire qu'on va prendre Cannes. Ça va commencer, non? Ça va commencer bientôt, non? Vous allez venir me trouver sur cette page ici, là. Si on est arrivé loin, vous allez voir. Parce que c'est clair, la Côte d'Ivoire est remplie de péchés. Le sang ne fait que couler. Le sang a coulé. Et le sang ne fait que couler en Côte d'Ivoire. Les enlèvements. Vous avez vu un monsieur dont j'ai partagé son histoire? Pourquoi les Ivoiriens qui n'aiment pas partager vidéo là, pourquoi ils ont partagé sa vidéo plus de 5000 fois? Parce que c'est une réalité. Il a failli être enlevé. Et les Ivoiriens ont compris que c'est une réalité. Ils ont partagé parce que ça peut les protéger eux-mêmes. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour les 50 étoiles. Ça les protège, ça les console dans le danger. Et c'est une réalité parce qu'on en a déjà entendu à maintes reprises. À chaque fois qu'il y a la CAN, les enfants disparaissent, les hommes sont enlevés et des choses bizarres se passent dans notre pays. Le crime aujourd'hui est devenu naturel en Côte d'Ivoire. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, chers camarades. Donc, 1 milliard de dollars sera organisé, ce qui donne à peu près 500 milliards de francs CFA juste pour la CAN. En plus, la Banque africaine de développement a donné 85 milliards de francs CFA. Dans les 85 milliards, il y a un prêt de 50 milliards que vos aïeux vont rembourser. Ça va s'ajouter aux 26 000 milliards ou 27 000 milliards. C'est-à-dire que cette seule banque-là a prêté 50 milliards à rembourser. Et quand on prend prêt, il y a des intérêts que tu dois payer. Chers camarades. Et les prêts là, ils disent qu'ils veulent prendre cela pour construire, pour arranger la ville d'Abidjan, la ville de Korogo et de Bouaké, qui sont des grandes villes de Côte d'Ivoire. Ils veulent arranger. C'est ce que vous avez vu à Sipores là. Ils ont cassé les gens qui se débrouillent, qui vendent la protection des téléphones, des trucs. Les gens qui vendent les écouteurs, Shintok. Les gens qui se débrouillent, puisqu'il n'y a pas de travail. Les gens prennent 50 milliards de prêts à la base, qui a prêté 85 milliards. Et au lieu de prendre pour mettre les peintures sur les arbres, pour pouvoir faire truc, on casse les petits magasins des gens, les petites PME des gens. On met les gens dans les tristesses. Ils ont cassé Sipores. Même en 2024, on continue de mettre les Ivoiriens dans la tristesse. Mais la plupart de ceux qui font ce genre de commerce, ce sont vos partisans. C'est eux qui vont au Ghana, qui vont au Nigeria pour acheter les écouteurs Shinton pour venir vendre, pour se débrouiller puisqu'il n'y a pas de travail. On vous a donné beaucoup d'argent, 85 milliards. Mais vous pouvez même dire aux gars, bon, prenez votre chose doucement. Nous, on va faire la peinture, tout et tout. Et puis après, vous allez revenir. Mais quand vous cassez là, mais c'est des planches que les gens ont achetées pour faire les cabines téléphoniques, les cabines avec vitres là.
où on place les trous de téléphone pour que les clients voient le téléphone. Les gens là, les citoyens ivoiriens là, ils ont pris leur argent pour faire leur caisse là. Vous partez, vous envoyez Caterpillar, vous cassez. Qui va construire ça pour eux? C'est M. Amichia qui va construire, dont on va parler tout à l'heure. Ou c'est Draman Ouattara qui va aller prendre l'argent qu'il a donné à ses petits enfants à Saint-Dou et puis ils ont joué Maracana là. Il va prendre cet argent là pour venir construire? Non, c'est les Ivoiriens qui vont encore recommencer les petits commerces. Donc non seulement les gens prennent des prêts pour vous endetter, que vos petits enfants vont payer et eux ils vont manger avec leur famille. Mais le peu d'Ivoiriens qui se débrouillent pour ne pas mourir de faim, pour ne pas être comme les gens sur l'image que je viens de montrer là. On s'en va casser les choses encore pour mettre dessus. Donc les 85 milliards que la BAD a donné, il y a 50 milliards. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on n'entend même plus on n'entend même plus millions. C'est-à-dire Côte d'Ivoire là, millions, c'est pour manger garba et puis boire à loco, grâce les petites filles. On n'entend plus millions. Depuis que ce pouvoir est venu, tout est en termes de milliards. Non seulement lui-même, il a promis des milliards à toutes les villes de Côte d'Ivoire. 700 milliards pour moi, 800 milliards pour Abidjan, 700 milliards pour Korogo, 50 milliards pour Daloa. On n'a même pas vu un seul milliard. Mais les gens continuent d'endetter le pays en termes de milliards. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Dans les 85 milliards, 50 milliards de prêts, ils disent qu'ils veulent construire Abidjan, Bouaké et Korogo. 25 milliards pour, d'après eux, réhabiliter des centres, je ne sais pas moi. Ils ont créé des choses pour manger l'argent. 10 milliards pour faire simplement la promotion du tourisme. La promotion du tourisme, 10 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce qu'ils ont dit à la BAD. Donnez-nous l'argent, vous nous prêtez 50 milliards, vous nous donnez 25 milliards et les 10 milliards, nous allons faire la promotion. C'est pour mettre dans leur poche. Et vous qui vivez là-bas, là, vous allez venir ici pour nous demander l'argent. Moi, je vais donner l'argent à un Ivoirien. Moi, je vais donner l'argent à un Ivoirien. Vous qui venez nous bouder, nous insulter. Non, pardonnez, allez-y prendre les milliards, ça est là-bas. C'est pas fini. La Banque mondiale a donné 100 milliards. C'est pas de francs CFA, hein. On est en dollars, hein. Parce que là, il faut que je rappelle ça aussi. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que actuellement, la Côte d'Ivoire est devenue comme les États-Unis. Donc, tout se dit en dollars maintenant. Donc, pour trouver, quand il dit tel milliard, il faut diviser par 2. Tu vas voir, ça fait combien de milliards en francs CFA. Voilà. Donc, la Banque mondiale a donné 100 millions, non, 100 millions, pardon, 100 millions. Ce qui donne 50 milliards de francs CFA. Voilà, c'est ça qui est juste. La Banque mondiale a donné 100 millions, puisque j'ai ça ici, hein, j'ai ça. 100 millions de francs CFA, 100 millions de dollars, ce qui donne 50 milliards de francs CFA. Dans les 50 milliards, c'est le même mensonge. C'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo l'arnaque du siècle. Ils disent qu'ils vont prendre 30 milliards. Ils vont prendre un prêt. Dans les 50 millions, dans les 50 milliards de francs CFA ou dans les 100 millions de dollars, donc on va parler en francs CFA, 50 millions de francs CFA, il y a 30 milliards pour réhabiliter les routes. Ils veulent réhabiliter 500 km de routes autour des grandes villes de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ils disent qu'ils veulent réhabiliter des routes dans les grandes villes qui sont hors de la Cannes, autour de la Cannes, pour rendre la Côte d'Ivoire jolie. Ils veulent réhabiliter Yamoussoukro. Donc dans les 50 milliards de francs CFA, 30 milliards, c'est un prêt. Là, je n'ai pas dit peut-être. Donc n'oubliez pas, on a commencé avec la BAD. La BAD a donné 85 milliards. Ils ont pris 50 milliards de prêts qu'ils vont mettre sur vos petits-enfants. Ici encore, avec la Banque mondiale, ils ont pris 100 millions de dollars, dont 50 milliards de francs CFA. Dans les 50 milliards, là, il y a 30 milliards de prêts qu'ils ont pris. Et les 20 milliards, là, ils ont dit à la banque, aidez-nous, on va améliorer la qualité de vie des Ivoiriens dans les grandes villes. Donc, c'est-à-dire que lorsque les touristes, les autres pays vont venir, ils doivent voir tous les Ivoiriens qui sont dans des paix de crêpes. Tous les Ivoiriens qui sont bien habillés.
Les villes bien taillées, les fleurs bien taillées, les arbres, il y a peinture, les feux tricolores qui sont grillés, on change les feux. Il ne doit pas avoir des lampadaires qui clignotent comme ça. Tous les magasins doivent être propres. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est le français. 20 milliards. Et je rappelle, quand on dit milliards, ça fait 1000 millions. Donc 20 milliards, ça fait 1000 millions multipliés par 20. C'est ça, ils disent, ils ont dit à la Banque mondiale, donnez-nous. Nous, on va aider les Ivoiriens avec ça. Pas tous les Ivoiriens qui sont dans les grandes villes, les villes environnantes, les villes qui sont hors de la CAN. Parce que lorsque tous les pays africains vont venir pour jouer, il faut que tous les Ivoiriens qu'on croise doivent avoir iPhone 13, 14, 15. Tous les Ivoiriens qui doivent croiser, ils disent c'est pour améliorer la qualité de la vie des Ivoiriens vivant dans les grandes villes abritant la CAN. C'est ce qu'ils ont dit. C'est une anarque. Donc vous allez voir les 20 milliards, ça y est dans leur poche. Et les 30 milliards, ils veulent réhabiliter les routes. Et puis ils ont donné le kilométrage, on dit 500 km. Regardez, Abidjan, Lakota, c'est des heures, ça fait 300 km. Quand tu es Dakar là, tes reins te font mal. Car là, ça file. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Tu te renseignes, on dit non, c'est maintenant, on est à Divo. Toi-même, tu es étonné. Ça fait 300 km, hein, 300 et quelques. Et ils disent qu'ils vont réhabiliter 500 km de route. Vous êtes sûr que le pouvoir que je vois là, ils vont prendre 30 milliards pour mettre dans les routes? Non. Eux-mêmes, tout le monde les connaît. C'est des gens qui ont construit toutes les routes du monde. On a vu des chimpanzés aller prendre des photos sur un pont. Donc vous allez voir que les 30 milliards, ça est dans leur poche. Les 20 milliards pour améliorer la qualité de la vie des Ivoiriens autour de la CAN, mais c'est pas, ils ont des trous bizarres, tout ça, ça est dans leur poche. On a fini avec la Banque mondiale. On descend. La Banque islamique de développement, la BID, ou la BID, bon c'est la BID. La BID a donné 15 milliards, 15 millions de dollars. Là, on parle en dollars. Hein. Désormais, en Côte d'Ivoire, le franc CFA n'est plus rien. Tout est en dollars. La BID, Banque islamique de développement, a donné 15 milliards et 15 millions de dollars. Ça qui fait à peu près 15 divisé par 2, je pense que ça fait combien? 7, non? 7 demi. Ça fait presque 8 milliards. Quand on dit 8 et puis on dit milliards, les gens pensent que c'est rien. Ça veut dire 1000 millions multipliés par 8. Là, je pense que c'est un peu beaucoup. Quand on dit 8 milliards, ça veut dire 1000 millions multipliés par 8. C'est ça que la BID a donné. Vous savez ce qu'ils sont partis dire à la BID? Mettez les étoiles, chers camarades, mettez les étoiles. Soutenez-moi avec les étoiles, ceux qui peuvent. Voilà, la dame m'a donné 2 fois 50 étoiles. Voilà, merci beaucoup à la dame qui m'a donné. Comment elle s'appelle déjà? Attends, je vais voir. Elle s'appelle comment? Je n'arrive pas à voir son nom. Voilà, Chantal, voilà. Merci. Oh, mais c'est renversé. Voilà. Merci beaucoup à Chantal pour les 50 étoiles, les 2 fois 50 étoiles, donc 100 étoiles. Pour ceux qui peuvent nous soutenir, comme nous, on n'a pas milliards, s'il vous plaît, soutenez-nous avec des étoiles, même ceux qui regardent en rediffusion, vous pouvez nous soutenir avec les étoiles et soutenez-nous aussi avec des cœurs. Non, pas ce genre d'étoiles là, s'il vous plaît. Ok? Voilà, pas ce genre d'étoiles là. Voilà. Si vous n'avez pas, là où vous commentez, il y a un bouton à côté. Ok? C'est mis étoile. Si tu n'as pas l'option, il ne faut pas mettre les bêtises dans les commentaires, comme je vois ici là. S'il vous plaît, pour ne pas que je vous bloque. Voilà. Ok? Ne mettez pas les trucs là dans les commentaires. Si tu n'as pas l'option étoile, là où ils ont mis partager là, si tu n'as pas l'option étoile, c'est pas la peine. Ok? Ça veut dire que Facebook même sait que tu souffres dans ta vidéo, ils n'ont pas mis l'option. Ça veut dire ton pays où tu vis là, tu peux rien faire, tu peux pas donner étoile. Parce que toi-même, tu ne manges pas bien. C'est pourquoi la photo a été postée. Donc ceux qui veulent me soutenir, s'il vous plaît, soutenez-moi. Ceux qui mettent les mauvaises étoiles, je vais m'occuper de vous après. Voilà. Merci beaucoup à la dame Chantal qui a fait quand même l'effort de me soutenir un peu. Ceci dit, on va quand même poursuivre. Voilà. Donc on a fini avec trois banques. Il y a d'abord 1 milliard de dollars. Merci beaucoup à la personne qui a donné. Attends, je vois rapidement. Voilà. Oh, mais ça monte vite quand même. Hein. On peut même pas. Ah, voilà. Merci beaucoup, monsieur Chapeau. Voilà. Ah, il s'appelle Chapeau. C'est la première fois hein, que je vois son nom. Merci, monsieur Chapeau, pour les 99 dollars. Eh, il dit 99 dollars. Pour les 99 étoiles. Voilà. Ce qui fait à peu près 1 dollar. Vous voyez, vous chez vous, à quoi des cannes, ils vont dépenser 1 milliard de dollars. Nous ici,
on ne peut même pas avoir 2 dollars par direct. 2 dollars, c'est ce qui fait 200 étoiles. Je ne gagne même pas ça par direct. 2 dollars seulement. Ouais, en Côte d'Ivoire, vous êtes riche. Ouais. C'est-à-dire vous êtes des anarcheurs même. Quand vous nous demandez l'argent, vous êtes des anarcheurs. Merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent. Merci à l'autre personne. Voilà. Merci beaucoup, Aziz. Est-ce que c'est Aziz même? Pardon, pas dire le nom ici. Sarah, voilà, Sarah Kwadjo. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà. Merci beaucoup pour les étoiles, Sarah Kwadjo. Donc, on a parlé de 1 milliard de dollars. On a parlé de 85 milliards de francs CFA. Ok? Non, 85 milliards de dollars. On a parlé de 100 millions de dollars avec Banque mondiale. On est sur la BID, la banque islamique, qui a donné 15 millions de dollars. Vous savez ce qu'ils ont dit à cette banque-là? Ils veulent construire des hôtels dans les villes. Ils veulent construire des hôtels où les gens vont venir dormir. Bon, quand on finit de... Supposons qu'ils vont vraiment prendre les 15 milliards pour construire les hôtels. Oui, 15 milliards, ça peut construire quand même pas mal. C'est des milliards. On n'a pas dit millions, c'est milliards. C'est ce que les gens ne comprennent. Quand ils attendent le chiffre 15, ils pensent que c'est rien. C'est milliards. On est dans milliards. On est dans milliards. Donc 15 milliards que la BID a donné, ils sont allés dire à la BID, faut nous donner tout, on va prendre pour construire les hôtels. Pour pouvoir abriter les gens. Vous êtes sûr que quand il va commencer tout de suite là, les gens vont prendre pour construire des hôtels, pour abriter. Bon, supposons qu'ils ont pris les 15 milliards pour construire hôtel. Les joueurs vont venir dormir. Quand les joueurs dorment là, c'est pas cadeau, hein. Et puis, lorsque la CAN finit, les hôtels là reviennent à qui? C'est pour l'État de Côte d'Ivoire ou bien c'est pour eux? Ça, on n'a aucun détail. Les gens sont en train... Eh non, voyez le RDN, non. Et ça va gâter le pays. Parce que celui qui va venir au pouvoir peut faire pareil. Et puis, il peut mater toutes les personnes qui vont vouloir le critiquer. Si vous parlez, ils vont dire RDA a fait, vous n'avez pas parlé. Le pays est pourri, c'est fini. C'est fini. On va se retrouver ici avec, je ne sais pas, trilliards de crédits. Hein? Parce que déjà, on est presque à 30 000 milliards. 30 000 milliards. 30 000, on n'a pas dit 30 000 millions. 30 000 milliards. Les Djoula nous narguent. Les enfants d'immigrés nous narguent. D'autres baoulés nous narguent. Même les Ivoiriens qui ont leurs parents dans le gouvernement qui mangent un peu là, eux, ils nous narguent. Pendant que nous, on parle pour nos enfants. On parle pour nos petits-enfants. On parle pour notre pays de demain. Quand le Burkina Faso va lever le petit doigt, nous, on sera engouffrés dans les dettes. On sera engouffrés dans les dettes. On sera engouffrés dans les dettes. On sera étouffés par les dettes. Hey, vous vous amusez. Vous pensez que c'est contre le RDS au moins on parle? On parle pour notre pays futur. On n'a pas fini. On continue. Donc ils disent qu'ils vont construire 10 hôtels de haut standing pour abriter les gens. Tout ça, c'est la marmaille. Ils vont mettre feu dedans. 130 millions de dollars au total pour cette canne-là ont été reçus par le pouvoir d'Abidjan. Et dans les 130 millions de dollars, il y a 100 millions de dollars qui reviennent comme des prêts. Ça, c'est parce qu'on a sauté. Il y a trop de choses à citer. Ça a fait que la vidéo sera très très longue. Nous sommes déjà à presque 23 minutes, pardon. 100 millions de dollars revient, c'est des prêts que vous allez payer. C'est-à-dire presque 50 milliards de francs CFA que vous allez payer. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. La Cocane, est-ce que vous savez combien la Cocane a reçu? Déjà. Et la Cocane demande encore. La Cocane, c'est-à-dire le comité de la CAN, de l'organisation de la CAN. Le Cocane, puisque c'est le comité, a reçu 173 milliards. 173 milliards. 173 milliards. Et le ministre Amichia, qui est chargé de ça, vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il a besoin de 86 milliards de plus. Ça a énervé le nouveau premier ministre. Est-ce que vous savez qu'actuellement là, il y a Palab là-bas, au RDA, au RHDP. L'homme qui porte casquette blanc là, l'ancien gouverneur là, il est étonné. Il dit non, moi je veux un bilan. Parce que même si tout le monde veut manger, même lui-même quand il est venu, le même jour il l'a nommé, il a pris 145 milliards de prêts.
On a fait des vidéos dessus. Le même jour, là, lui-même, eux-mêmes, la primature, là, ils ont pris 145 milliards de dollars comme crédit. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec ça. Ça même, c'est mort, on n'en parle même plus. Donc son frère ministre Amicha avait mangé. Il voit que ce que son frère Amicha prend là, ça dépasse pour lui. Ça l'a énervé. Parce que lui, il a puisé 143 milliards. Mais Amicha a déjà 173 milliards. Ça, c'est ce qu'ils ont déjà donné. Ils ont déjà reçu ça à la Kokam. Amicha il demande encore 86 milliards de plus. Ça a énervé le Premier ministre. Le Premier ministre dit non, c'est que, non, c'est que moi je demande un bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les... Ah, donc, quand c'est toi, on te donne pas bilan. Amicha avait mangé, tu demandes bilan. Parce que même s'ils sont tous au RDR, au RADP, lui-même il est dépassé. 173 milliards pour une canne qui n'a pas encore commencé. Vous avez fait œuf. Et puis vous demandez 86 milliards. Ça dit 1000 millions, 1000 millions, 1000 millions, 1000 millions, 86 fois. C'est ça, milliards. 1000 millions, 1000 millions, 1000 millions. Et tout ça, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va souffrir. Comme on ne peut pas tout lister, c'est trop. C'est pourquoi la tribune du PPACI a résumé cela en une somme colossale qui fait peur. Mais pour le Joule, ce n'est rien puisqu'ils ne connaissent même pas les chiffres. 1 million de dollars. 1 milliard de dollars, pardon, pas 1 million. 1 milliard de dollars pour organiser la CAN. Ah! Je suis sûr même que même les Johnny Pacheco, quand ils ont appris ça, ils ont remué la tête. Tiens! Non, il n'y a pas un pays qui dépasse là comme la Côte d'Ivoire. 1 milliard! Ça dit 500 milliards de francs. 500 milliards. Et vraiment, Côte d'Ivoire, mais moi-même, je suis là même, et puis j'ai mal à la tête. On peut endetter un pays comme ça. 500 milliards pour organiser la CAN. 1 million de dollars. Mais c'est extravagant, c'est exagéré comme somme. Donc Amicha avait mangé, lui, il est fâché. Parce que Amicha a pris 173 millions. 173 milliards, pardon. Et puis il demande 86 milliards. L'autre est fâché. Et vous allez voir, d'ici à ce qu'on arrive en octobre 2025 pour faire les élections, on va toucher les 30 000 milliards de dollars et de crédit. On va toucher les 30 000 milliards. Et malin et rare, si ces gens-là prennent le pouvoir en 2025, ce qui est fort probable, d'ici à ce qu'ils vont finir leur 4e mandat, on va se retrouver vers les 40 000 milliards. Parce qu'ils sont là pour... C'est-à-dire qu'ils attendent tout ce qui est occasion pour manger l'argent. Dans Cannes là, voilà, Bila et 1100. Si ceux-là n'ont rien pris dedans là, c'est au moins 800 milliards. Et dans les 500 milliards, c'est au moins 400 milliards. L'argent qui va vraiment rentrer dans les projets là, si c'est trop, c'est 100 milliards. Si c'est trop, c'est 100 milliards. Ils vont mettre peinture, ils vont casser les choses, ils vont faire trucs, et puis c'est fini. Ils vont mettre beaucoup de lumière dans les stades, et puis c'est fini. Tout le reste là, ils vont se partager ça, les frères. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va souffrir. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va payer tout ça là. Vraiment, le pouvoir du Nord a détruit notre pays. Au plan humain, le pouvoir du Nord a détruit notre pays. Avec la rébellion et avec les manières de diriger, avec les coupeurs de tête. Comment ça s'appelle là? Le jeune dont ils ont coupé la tête là, les gens ont oublié. L'enquête n'a pas abouti. Quand on attrape quelqu'un qui dit boycottons la CAN, on le met en prison. Et quelqu'un qui coupe la tête de tous ses conflits, la personne se promène. Ils ont déchiré le tissu social. Et Blé Goudé ferme sa gueule. Puisque lui-même il est dans pain. Il ne peut pas parler. S'il parle, on le met en prison 20 ans. Donc au plan humain, il n'y a plus pitié en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'a plus pitié. Il y a des gens qui me regardent ici. S'ils m'ont en face là, ils sont capables de m'éliminer physiquement. Attends, ce que j'ai dit là, ça arrange plus les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire que moi, l'Ivoirien de la diaspora. Parce que l'Ivoirien de la diaspora vit mieux que l'Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire. C'est démontrable. Moi-même, je suis dedans, je sais de quoi je parle. Je suis riche que beaucoup d'Ivoiriens. Oui. Ça dit ce que j'ai comme l'argent là.
Si on met ça devant toi, là, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Mais là, c'est quelqu'un qui est étudiant. Et si maintenant je travaille avec mon master, parce que quand on en parle, on dit, oh, tu aimes parler de toi, de parler de qui? De ta grand-mère. Parce que quand on parle, vous pensez que c'est pour nous on parle, c'est pour vous qu'on parle. C'est pour vous là qu'on parle, c'est pas pour nous. Ce qui nous relie, c'est que tu es ivoirien ici, ivoirien. Mais on n'a pas les mêmes problèmes. La preuve, tu vas attraper 1000 ivoiriens. Si c'est trop, c'est 200 ivoiriens qui ont voiture. Dans les 1000, les 800 n'ont même pas vélo. Ici, voiture, c'est une nécessité. C'est-à-dire, c'est nécessaire. De la manière que tu pisses là. Quand pipi te sert et puis tu es obligé de pisser là. C'est comme ça, nous, on est obligé d'acheter voiture. À cause des distances. Parce que c'est une nécessité. Voiture même moi, je peux voir Rolls Royce et puis ça ne coupe pas mon cœur. Parce que voiture ici, c'est rien. Range Rover même, c'est ici, 10 000 $, tu as Range Rover. Ça dit 5 millions de francs CFA. 10 000 $. Moi, je vois ça plein sur Marketplace. Les gens vendent les plus jolis que pour ma console. Hein. Les Range Rover plus jolis que pour ma console. Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle salvage. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein, je ne sais pas si ça existe en Afrique, mais ici ça existe. Et les gens achètent ça beaucoup pour aller vendre en Afrique. Salvage, par exemple, c'est un véhicule nouveau. Ça peut être nouveau comme ancien. Mais si tu as fait un accident, que l'assurance a trop dépensé là-dessus, l'assurance change les papiers. On met ça en salvage. Vous voyez, non? Parce qu'ils se disent que la voiture a fait un accident, c'est pas trop correct pour rouler. Attends, la voiture est neuve, elle est propre. Mais comme l'assurance a beaucoup misé dedans, l'assurance ne veut plus payer dans le futur avec la même voiture. Donc on met ça en salvage. Pour ne pas que tu puisses prendre une assurance qu'on appelle full coverage. Si tu vois les véhicules salvage, Toyota 2023, Toyota 2024, faut aller, tu vas voir. Toi-même, tu vois, et puis ça t'énerve. Les vraies voitures, les Range Rover, on dit c'est salvage. Les prix sont bas. Et si quelqu'un conduit ici, si tu n'as pas dit que sa voiture est salvage, tu ne sais pas. Et quand tu as une voiture salvage, si tu as cogné quelqu'un, l'assurance va réparer la voiture de la personne que tu as cogné, mais l'assurance ne va pas réparer la voiture que toi-même tu as, ta voiture, parce que c'est salvage. C'est ce que les gens achètent pour aller faire malin à Abidjan. Là. Donc, les Range Rover et tout ça, là, c'est qui coupe vos cœurs, et puis vous, les petites filles, là, vous donnez, vous donnez aux gens comme ça, et puis on vous mougou cadeau, là. Nous, ici, là, c'est moins cher. Un jour, elle prend ma caméra, et puis elle est partie là où on va les salvages, elle va vous montrer les prix. Les prix sont devant comme ça, toi, mais tu ne crois pas. Et puis, tu ouvres porte là, et puis tu es content. Les vraies voitures, 15 000 $, 10 000 $. Les Bentley, moins cher. Tes dents rouges comme ça, en cuir, parce que ça fait accident. Et ils ont réparé, ils ont mis l'autre toiture, ils ont mis l'autre bumper, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le trou de devant là. On achète un autre toit, on met, c'est fini, salvage. Bref, on va quitter. Donc, c'est pour vous que nous parlons, c'est pas pour nous. Parce que je sais qu'il y a les gens qui m'insultent, mais je fais l'effort de ne pas lire les commentaires. C'est après que je vais les bloquer. Mais c'est pour vous que nous parlons. Donc, si vous voulez, vous partagez. Si vous voulez, vous ne partagez pas. Moi, je m'en fous. Je me suis préparé à ne pas mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Je peux rentrer comme je peux ne pas rentrer. C'est moi, mais je n'ai pas envie de rentrer. Parce que si je rentre là, les gens vont me dépouiller, les Africains vont me dépouiller. Attends, je ne suis pas milliardaire comme vous. En Côte d'Ivoire, vous êtes milliardaire. Pour organiser un petit jeu où on va jouer ballon. 1 milliard de $. 500 milliards. Voilà. La Côte d'Ivoire, si ça vous dépasse 500 milliards, c'est que la canne là, c'est mieux de ne même pas... Est-ce que vous imaginez? Imaginez-vous un temps soit peu. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Les Ivoiriens souffrent. Moi, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà une telle somme qu'on me donne pour la canne. Même s'il faut donner l'organisation à un autre pays. Et puis on fait un gay. On fait genre... Si c'est possible, c'est pas si c'est possible, mais si c'est possible, il dit Ghana. Voilà le truc. Tu organises, tu me donnes combien moi donner à ma population. Bon, comme on dit... 1 milliard de $, nous on peut vous donner 300 millions de francs. Et 300 milliards, nous on prend les 700 milliards. Parce que, 1 milliard de $, oui, on vous donne 300 millions. C'est ça non? Oui, 300 millions de $. 300 millions de $. Nous on prend les 700 millions, on organise ça pour vous. Mais moi je prends les 300 millions de $ pour m'occuper de mon peuple. C'est un exemple, hein, ça peut être banal, mais c'est pour dire que je préfère la condition de vie heureuse, humaine des Ivoiriens à la canne.
Je ne veux pas cette image-là. Et cette image, les Ivoiriens l'ont comprise. C'est pourquoi les Ivoiriens ont beaucoup liké l'image. Tristement, mais ils ont liké quand même. Parce que c'est rare que moi je vais poster image et ça va arriver presque vers les 1000 likes. Vous voyez, voici ceux qui seront au stade pendant que les autres mangent l'argent. Regardez l'image. Regardez l'image. Et on me dit non, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est ton pays. Mais c'est la réalité, c'est pas moi qui ai dessiné ça. Ça, c'est pas moi qui ai dessiné, ça traîne partout. J'ai pris et puis j'ai posté aussi. Vous voyez, les Ivoiriens souffrent. Et on passe derrière cette souffrance-là pour enrichir d'autres personnes. Pour enrichir les membres du RADP. Regardez l'image. Voici les Ivoiriens qui seront au stade. Voici les Ivoiriens qui seront au stade. Voici la misère des Ivoiriens qui seront au stade. Et en plus de cela, on augmente les maillots. On oblige les gens à acheter des maillots originaux. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. On arnaque les Ivoiriens, on les affame. Ils sont devenus affamés, mais eux-mêmes ne sont pas conscients de leur réalité. Sinon, normalement, vous devrez nous donner, c'est-à-dire vous devez vraiment nous partager et nous soutenir. Parce que nous faisons ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a les gens, quand tu parles, on dit, viens à Abidjan pour parler, viens à Abidjan pour parler. Toi, tu es là-bas et puis tu parles. Au lieu de venir ici et puis tu parles. Et c'est les mêmes Ivoiriens qui souffrent là. Les Ivoiriens amaigris comme ça là. Hein? Quand on dit amaigri, ce n'est pas forcément corporellement. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver quelqu'un qui est amaigri comme ça. Mais l'image parle. Ça veut dire que vous êtes amaigri au niveau de votre poche, au niveau de votre bouche, au niveau de votre mental. L'Ivoirien a peur de manifester. L'Ivoirien a peur de parler. L'Ivoirien est torturé dans son esprit, dans sa quiétude. L'Ivoirien est inquiet dans sa quiétude. C'est ça l'amaigrissement. Ce n'est pas forcément il y a les djoulas qui sont venus commenter pour dire, mais tu dis quoi même? Toi, tu es sûr qu'il y a un Ivoirien qui est amaigri comme ça? J'ai ri jusqu'à il dit, c'est pas la peine. C'est pourquoi il faut aller à l'école. Les djoulas, ils sont venus commenter le poste pour dire, toi, tu penses qu'il y a un Ivoirien qui est amaigri. C'est une image. L'image vaut mieux que beaucoup de mots. Un homme qui est intelligent, quand il voit ça, il ne voit pas l'amaigrissement corporel d'un Ivoirien. Il voit la souffrance des Ivoiriens. Où l'Ivoirien ne peut pas parler. Un pasteur a parlé, ils l'ont enlevé. Lui-même, ils ne l'ont même pas mis en prison. Hein. Il est porté disparu parce qu'il a fait prophétie. Il y a un autre aussi qui a critiqué les policiers. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. C'est ça qui est là, l'amaigrissement. Il y a même un professeur DPS. Un professeur DPS. Il a commenté, boycottons la CAN. Ils l'ont pris, ils l'ont mis derrière les barreaux. Ils l'ont arrêté parce qu'il a dit boycottons la CAN. C'est comme ici tu dis, j'aime pas Donald Trump. On te prend, on te met en prison parce que tu n'aimes pas Donald Trump. C'est la même chose. La personne n'aime pas la CAN. Ici tu peux dire que j'aime pas Donald Trump, j'aime pas Joe Biden, j'aime pas tel ou tel. Et ça, si vous comprenez. Ils ont fait de moi citoyen, non? Et puis la Constitution nous protège tous, non? Mais on dit à ce qu'on appelle freedom of speech. Je peux dire ce que je pense. C'est vrai que ce n'est pas tout on dit, mais dire que, ça dit moi si je dis que je n'aime pas Donald Trump, on ne peut pas venir m'arrêter, même s'il est milliardaire, on ne peut pas venir m'arrêter pour ça, parce que je ne l'aime pas. Quelqu'un ne peut ne pas l'aimer. Si il dit j'aime pas Joe Biden, je le dis ici, il faut couper, il faut le donner à FBI, on ne m'arrêtera jamais. Même s'il n'était pas citoyen, que j'avais les papiers limités, on n'allait jamais m'arrêter. Mais en Côte d'Ivoire, quelqu'un dit j'aime pas la CAN, boycottons la CAN. Mais la personne a faim. Elle va faire avec la CAN. Un Ivoirien qui a faim, il va aller regarder CAN. C'est ça l'image traduite. C'est pourquoi le monsieur DPS, il a dit boycottons la CAN. Si la Côte d'Ivoire était en paix, la Côte d'Ivoire était tranquille, la Côte d'Ivoire était heureuse, les Ivoiriens pouvaient s'exprimer, tout le monde pouvait... Il y a des gens qui veulent faire vidéo comme nous. Peut-être qu'ils sont mieux, qu'ils sont plus convaincants que nous. Qui ont la gnagne, la tchatch que nous. Mais qui ne peuvent pas parler, ils ont peur. C'est ça la souffrance, c'est ça l'amaigrissement dont parle l'image. Il y a des gens qui ont envie de devenir cyberactivistes. Mais qui ne peuvent pas parce que ces personnes vivent en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire et devenir cyberactiviste. Alors donc c'est idiot et c'est bête de me dire moi de rentrer en Côte d'Ivoire pour parler. Pendant qu'en Côte d'Ivoire on ne peut pas parler. Tu parles, on te met en prison. C'est parce que je suis ici que je parle. C'est parce que je suis ici que je parle. Kone Katina qui dit les Kassa, c'est parce qu'il est un responsable d'un grand parti politique. Et il est donc le protégé de M. Gbagbo Laurent. Sinon Kone Katina, si lui-même là, il se retrouve dans la position de Blé Goudé, il ne peut pas parler. Si Kone Katina se retrouve dans la position d'un citoyen ou même du professeur DPS, il ne pouvait pas parler. Il parle au nom du PPACI qui est un parti politique influent, dont le président
a été le premier opposant politique de Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre le plaisir d'arrêter le Kone Katina à cause de la valeur du parapluie sous lequel il parle. C'est pourquoi il parle. Parce qu'il y a les gens qui disent, il y a un qui m'a dit, mais toi-même tu dis que non, si, ici on ne peut pas parler, mais les Kone Katina parlent, on ne les arrête pas. Mais Kone Katina, ce n'est pas vraiment le patriote. C'est un ancien ministre d'État. Kone Katina, ce n'est pas un petit. Il est très connu. Si on l'arrête, ça peut faire beaucoup de bruit que moi, si on m'arrête en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas le même bruit. C'est ça que vous oubliez. Kone Katina est connu par plus de 20, presque 20 millions d'Ivoiriens connaissent Kone Katina. Moi, si c'est trop, c'est 10 000 Ivoiriens. Et dans les 10 000 Ivoiriens, tout le monde n'a pas Internet. Quand tu fais un direct qui dépasse les 30 minutes, eux-mêmes se plaignent. Oh, tes directs sont trop longs, il faut abréger. Même Anaconda est plus public que moi. Puisqu'à cause de lui, on ne peut pas respirer. Anaconda est mort, Anaconda, mais tu fais qu'à de pleurer. Quand mon père est mort, il a pleuré. Ou même ses parents ont pleuré. Moi aussi, mon père est mort. Nous tous, on a perdu quelqu'un. Il y a quoi? Il y a quoi? Si tu l'aimes, il faut le pleurer sur ta page. Vous allez venir m'embrouiller parce qu'Anaconda est mort. Mais là, de faire quoi? De faire quoi? Vous pensez que moi, je vais venir mettre vidéo pour dire Anaconda, ou même si ma cause pour chercher buzz partout. Mais il est décédé, père à son âme. Point, on avance. Il n'est pas mieux que tous les patrons qui sont morts. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il s'est battu comment pour la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai pleuré la femme burkinabé qui est morte là. Moi, il n'a pas dit pleurer comme ça, en tant que pleur. Mais j'ai fait un petit poste pour la femme burkinabé là. Parce qu'elle, au moins, elle s'est battue pour la souveraineté de mon continent. Donc, elle s'est battue par ricochet, indirectement, pour moi et pour ma peau. Mais on a content. C'est pour humilier les gens sur les plateaux télé. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Mais n'attendez pas de moi de venir pleurer. Je ne suis pas comme les gens qui font comme éloge. C'est le même système que Soula de Paris fait. Il fait comme éloge. Il parle de tout, il est partout, il est conciliant pour avoir beaucoup d'abonnés. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je suis pragmatique. Il est mort, père en son âme, mais je ne vais pas venir faire vidéo pour pleurer. Je suis désolé. Sinon, il y a fait vidéo pour pleurer tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'est battu pour le pays. Voilà. Il a demandé à Edoxy Yao, ton caleçon que tu portes là, c'est comment? C'est gros ou c'est large? Un homme comme ça n'est pas un exemple pour moi. Ça a même énervé Edoxy. Elle dit, mais, donc, vous m'avez invité pour parler de mon caleçon. Maman, elle a commencé à rire. Voilà tout son rôle qu'il a joué en Côte d'Ivoire. Et ce rôle-là, moi, ça ne me séduit pas. Voilà. Ça me rend plus triste que plus fier. Donc, pour vous dire aux amoureux d'Anaconda qui... Parce que moi, c'est email. J'ai enlevé le messenger. Donc, je veux que mon email ne soit pas... Quand je vois 600 messages, ça m'énerve. Parce que lire 600 messages, c'est pas facile. Quand tu ouvres 600 messages sur email, c'est comme un site internet. C'est pas messenger. Donc, c'est un peu difficile. Les gens remplissent. Je me réveille. Email est bé. Email est bé. Plus de 50 personnes. Anaconda est mort. Il faut faire vidéo. Anaconda est mort. Je fais quoi avec ça? Moi, je fais quoi avec ça? Moi aussi, mon père est mort. Chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, voici un peu l'arnaque du siècle. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je vous assure, le pouvoir RDR pouvait vraiment aider le peuple de Côte d'Ivoire avec tout cet argent. Si on attrape Kandia Camara et puis on lui demande de justifier son compte bancaire, elle ne pourra pas. Même du haut de son perchoir, en tant que président du Sénat, elle ne pourra pas justifier ça. Parce qu'on ne peut pas payer, par exemple, un ministre 1 milliard de francs CFA par mois. Même les Blancs seront étonnés. Parce que 1 milliard de francs CFA, ça fait 500 000 $. Même le président ne touche pas ça ici. 1 milliard, là, ça fait 500 000 $. Mais c'est ça que les ministres touchent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas 5 millions comme Gbagbo Laurent, hein? Autant de Gbagbo Laurent, les ministres touchaient 5 millions ou 7 millions. Le premier ministre touchait 7 millions. Gbagbo lui-même touchait 9 millions. C'est le seul qui a dit... c'est pourquoi j'aime le président Laurent Gbagbo. Moi, j'aime les gens comme ça. C'est le seul qui a dit au peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que nous on touche. Donc, ça veut dire tout l'argent qui rentre dans les caisses là.
Nous, voilà ce que nous, on prend. Parce que tout peut se justifier. Hein. Tu vas sur le port autonome d'Abidjan, tu peux voir ce qui rentre. Bon, maintenant, ils ont tout voilé. Sinon, avant, tu pouvais tout voir. Gbagbo voulait que tout soit clean pour que le reste de l'argent soit contrôlé et contrôlable. Lui-même, il touchait combien? Budget de souveraineté, ça n'atteignait même pas 100 millions. Et, oui, 100 milliards. Mais Draman, il a 342 milliards par an. Ça n'a rien à voir avec son salaire. Hein. C'est simplement le budget de souveraineté. Parce qu'un président doit être capable d'être souverain. Capable de faire tout et d'acheter tout. C'est pourquoi il ne paye pas courant, l'eau, électricité, essence, il ne paye rien. Et il a toujours un budget de souveraineté. Gbagbo Laurent, c'était 80 et quelques, si je ne me trompe pas. Draman a multiplié ça presque par 4. 342 milliards. Dans une année, il y a 362. Il y a combien de jours dans une année? 300. Moi-même là, il a oublié beaucoup de choses. Hein. La vie devient sérieuse. Dans une année, il y a combien? 300 combien de jours, s'il vous plaît? Commentez. Donc ça veut dire Draman, il a à peu près 1 milliard par jour. Eh Seigneur. C'est-à-dire il a 1000 millions par jour comme budget de souveraineté. Et c'est ta maman qui va acheter ça. Merci beaucoup. 365 jours. Merci beaucoup. Oui. C'est ton grand-père et ton arrière-grand-petit-fils qui va payer ça. C'est que Draman mange par jour là. Ton arrière-grand-petit-fils. Et lui là, il ne peut pas finir là, ça il va mourir. Ce sont ses enfants, ses petits-enfants qui sont à Saint-Dou là. C'est eux qui vont bouffer tout cet argent là. Sa femme Fatagbe, elle a fini le jeton. Vous voyez, chers camarades, ça fait pitié. Excusez-moi si le direct dure. On est à 45 minutes, je suis désolé. Je parle au nom des Ivoiriens. Et ça me fait mal qu'on endette mon pays comme ça. Pendant ce temps, le Niger, et je vais faire un direct là-dessus dans quelques heures, a pris de l'argent. C'est-à-dire, le Niger, c'est pas crédit, hein. Ils ont, avec toutes les, vous savez, les gens ont dépensé, les gens ont cotisé. Le Niger veut créer des emplois. Est-ce que vous le savez? C'est pas 1 milliard de dollars, hein. C'est pas 1 milliard de dollars. Eux, ils sont dans milliards, mais c'est en francs CFA. C'est des milliards, mais c'est en francs CFA. Avec ça, ils veulent relever de plus de 7% le niveau de... Attends, je vais vous lire ça rapidement. C'est-à-dire, pendant que vous, on met des crédits sur vous, les autres côtés, les autres pays, là, ils essaient de prendre eux-mêmes leur budget, eux-mêmes leur argent qu'ils ont, sans crédit, pour faire quelque chose. Regardez le Burkina. Société de raffinerie, il n'y a pas crédit dedans. Société de tomates, il n'y a pas crédit dedans. Ils sont en train de protéger leur pays avec les dronistifications. On bombarde les terroristes pour que le peuple vive en paix. Etc., etc., etc. Le Mali a reçu encore plein de drones avant-hier, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que le Mali, lui, son problème, c'est qu'il veut... Je pense qu'Assimi Goïta veut devenir les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'il vise. Il veut même... Je pense que d'ici les 10 ans, si les Maliens le gardent encore pendant 10 ans... Ah, attendez, mon truc là, ça blesse mon truc, je ne comprends pas. Attendez bien, je ne sais pas. Tiens. Mon caleçon là me cède. Je ne peux même pas croiser mes pieds, ça serre mon truc là comme ça. Voilà. Donc, regardez, je vais vous donner un peu ce que le Niger se prépare à faire avec les milliards. Ok? Et ça, c'est en francs CFA. Pendant ce temps, l'autre, c'est en dollars. Voilà. Regardez, le Niger dit le budget annuel, le budget de 2024, budget annuel 2024 du Niger, sous Abdraman Tiani, 2653 milliards de francs CFA. Ok? Ce n'est pas 500 milliards de francs CFA comme l'autre côté, ou bien 1 milliard de dollars. Voilà. Mais c'est beaucoup. Mais c'est tout cet argent-là, ce n'est pas crédit, ils ont pris. Hein. C'est eux-mêmes, là, ils ont ça dans leur compte. C'est-à-dire, ils ont ça dans leur, comment on appelle ça, dans leur caisse. Maintenant, ils veulent prendre l'argent pour que l'argent travaille. Là où le RDA dit l'argent travaille, on fait les routes biodégradables. Et puis, les gens, c'est-à-dire, quand eux, ils font une route qui a coûté, par exemple, 30 milliards, c'est qu'ils ont mis crédit sur vous à peu près 500 milliards. Ils vont prendre les 470 milliards pour se partager et c'est les 30 milliards à qui ils font les routes biodégradables. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand ils arrangent quelque chose, c'est que ce qu'ils ont pris là, c'est à peu près 10 fois ce qu'ils ont investi. On vous vole et on endette le pays. Pendant ce temps, regardez ici. Ils disent, ils ont mis un budget sur pied pour 2024, 2653 milliards, 2653 milliards pour la relance économique.
Le président du CNSP, c'est un journal, hein, c'est pas blabla. Regardez ici. Voilà, c'est un journal. Je lis seulement. Voilà. Si tu veux regarder, ça s'appelle Sahel, Sahel Imanche, ou même quoi là, je sais pas. Voilà. Le président du CNSP, chef de l'État, a promulgué la loi des finances de 2024. Donc lui, il signe une loi, il promulgue une loi pour que le Niger soit relancé économiquement pour créer des emplois. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on casse Siporès, on casse les bordures de route, on endeuille les familles, on fait des mauvaises choses à cause d'une quelconque canne, dont on n'est même pas sûr qu'on va gagner. On continue. Promulguer la loi, le chef de l'État a promulgué la loi des finances 2024 d'un montant de 2653 milliards de francs CFA le 4 janvier 2024. C'est là qu'il a signé. On continue. Il prend donc des mesures pour soutenir les secteurs privés. Vous avez compris? L'argent là, c'est pas pour mettre ça dans sa poche. Même s'il aura les petits gérétiens. Si c'est trop, c'est les petits gérétiens qui vont faire. Parce que nul n'est saint. Mais ils ne feront pas comme ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr. Cet argent-là, ils vont l'investir. Parce que s'ils font erreur, le peuple va le découvrir. Regardez un peu. Ce budget ambitieux vise à stimuler la croissance prévue à 7,9% en moyenne d'ici 2026. Donc d'ici 2026, ils veulent augmenter la croissance économique du pays. Il prend donc des mesures pour soutenir donc, le secteur privé, des exonérations fiscales et des dépenses sociales pour aider les Nigériens. Pour aider les Nigériens. Pour aider les Nigériens. Est-ce que tout cet argent que Draman prend là, avec son clan là, c'est pour aider les Ivoiriens? Je ne le pense pas. On continue. 59% des crédits iront au secteur prioritaire comme la santé et l'éducation. Les investissements sur fonds propres passeront de 257 à 476 milliards de francs CFA. C'est-à-dire les fonds propres de l'État là. Ils investissaient dans le secteur privé pour aider les gens. C'était avant l'arrivée de Tiani, c'était 257 milliards. 257 milliards. Et ils vont puiser dans les 2000 milliards qu'ils ont pris là. Ils vont puiser 476 milliards pour aider les secteurs privés. Sur fonds propres du pays, sans crédit. Maintenant, avec les crédits là, qu'ils ont, mais les crédits quoi, je ne sais pas quoi là. Ils vont prendre 59% de ces crédits là pour aider encore les secteurs privés. C'est pas fini. Les salaires augmenteront de 17,97 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 17 milliards pour augmenter sur les salaires des fonctionnaires du Niger. 17 milliards. C'est vrai que ça va faire 30 000 par personne, ou bien peut-être 15 000, mais c'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Voilà comment un gouvernement qui veut aider son pays, qui veut aider son peuple, voilà comment il fait. Ils prennent 17 milliards pour augmenter un peu les salaires des fonctionnaires. Même si chacun a eu 10 000, 10 000, 10 000, ça peut faire sac de riz par mois. Ça peut les aider un peu. Ils peuvent payer sucre pour les jeunes, leur carême. On peut manger kabato. Mais en Côte d'Ivoire, on continue. Les salaires augmenteront de 17,97 milliards de francs CFA pour permettre donc le recrutement dans la fonction publique, surtout dans l'éducation et dans la santé. Parce que si le salaire augmente, beaucoup de personnes seront intéressées à travailler dans la fonction publique. Donc, ils veulent augmenter les salaires en prenant 17 milliards pour augmenter les salaires. Comme ça, ça va stimuler beaucoup de Nigériens à rentrer dans la fonction publique. C'est ça le français qu'ils ont parlé. Je reprends le français. Les salaires augmenteront de 17,97 milliards de francs CFA pour permettre le recrutement dans la fonction publique, surtout l'éducation et la santé. Parce que c'est les deux clés pour une vie. Ici aux États-Unis, les gens pensent que l'État américain investit beaucoup dans les armes. Quand on vous parle du budget, tu as peur. C'est-à-dire tu mets toute l'Europe ensemble. Ils n'atteignent pas le budget militaire des États-Unis. 700 milliards de dollars. C'est de 1 milliard de dollars que moi j'attaque Draman avec ça. 1 milliard pour faire la canne. C'est pour ça que je fais la vidéo pour attaquer Draman. Mais ici,
Ne serait-ce que le budget militaire, ça fait 730 milliards de dollars. Tu prends toute l'Europe, tu mets ensemble, ils ne peuvent pas atteindre cette somme-là. Ils ne peuvent pas. Mais je t'informe que l'endroit où l'État américain finance beaucoup, ce n'est pas dans l'armée. C'est dans la santé. C'est de la santé. L'armée est en 3e position. La santé, et puis il y a ce qu'on appelle sécurité sociale. Oui, l'État investit plus dans la sécurité sociale, c'est-à-dire, nous qui travaillons là, quand on sera retraité là, le numéro qu'on nous a donné là, ça va nous permettre qu'on nous paye dans notre retraite. Ils investissent plus pour que tous ceux qui vont à la retraite puissent percevoir quelque chose pour manger. Et puis maintenant, l'armée est la 3e où ils investissent. On continue. Malgré les sanctions, le Niger compte sur ses propres moyens. C'est pourquoi je veux dire qu'il n'y a pas de crédit. Malgré les sanctions, le Niger compte sur ses propres moyens pour financer le développement économique et social du pays. Ça y est là. Je suis en train de lire là. Il faut taper CNSP. Il faut aller. Le test est là, tu vas lire. Donc les 2653 milliards qu'ils veulent prendre pour stimuler l'économie là, pour augmenter les salaires et pour travailler dans la santé là, c'est sur leurs fonds propres. Malgré les trucs, ils ne prennent pas crédit. Draman, il n'y a pas sanction sur la Côte d'Ivoire. Draman continue de prendre crédit. Dans les 1 milliard de dollars là, il y a plein de crédits que vos petits enfants faut payer. Et non seulement il y a plein de crédits, mais le salaire ne va pas augmenter. On n'a pas vu augmenter. Même dans son speech, il n'a pas parlé d'augmentation des salaires. Il n'a même pas branché sur la misérabilité, pour parler comme Johnny Pacheco, sur la misérabilité, la nature misérable, atroce, triste des Ivoiriens. Ça, ce n'est pas son problème. La vie chère, il n'a pas fait cas de ça. Il n'a même pas libéré les prisonniers politiques. Il dit qu'il a libéré 2000 individus. Des chiffres qu'ils ont inventés. Les gens croupissent en prison. On n'a même pas augmenté les salaires. Un multimilliardaire qui est au pouvoir, un économiste. Et il veut comparer le SMIC qu'ils ont poussé de 60 à 75 000. Ils aiment comparer ça au SMIC du président Laurent Gbagbo. Mais quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, Guillaume Soro avec ses hommes qui vous servaient, ils ont divisé le pays à 60%. À quel moment le SMIC va augmenter? Pendant qu'on payait les fonctionnaires à guichet, main à main. Pendant que le système économique de Côte d'Ivoire était down. C'est pas fini. Je vais vous montrer quelque chose. Ne partez surtout pas. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on va faire 2 heures peut-être. Parce que je ne parle pas trop de Côte d'Ivoire. Quand je parle, je vomis en même temps et puis écrit devant vous. Je vais vous montrer un document PDF qu'on m'a envoyé. Eh Seigneur Jésus. De 2013 en 2015, il faut prendre feuille et puis papier. Tu vas noter les crédits qui ont été pris. Pardon. Il faut prendre feuille. C'est-à-dire, leur premier mandat, ils sont en train de finir leur 3e mandat. Leur premier mandat, tu vas voir tous les crédits qu'ils ont pris, chers camarades. L'affaire des attributions illicites de marché et de surfacturation lors des travaux de réhabilitation des universités. Vous vous rappelez, non? Les universités, là, on dirait, j'ai oublié un peu, c'était combien? On dirait c'était 6 000 l'inscription. Ils sont passés à 30 000. En tout cas, j'ai un peu oublié, mais ils ont augmenté l'inscription à l'université en 2013. Et ils ont mis peinture sur les murs des universités. Ils ont refait les goudrons. Moi, je suis parti là-bas, j'ai vu ça, Bedra. J'étais parti pour faire, je voulais faire un concours qu'on appelle, comment on appelle le concours pour rentrer dans la fonction publique là? Non, pas ça. Concours pour devenir professeur. ESMA. Non. EN. Oh. Il y a E dedans. ENP. Non, comment on appelle ça? Il y a un concours pour devenir professeur là. Je voulais devenir professeur de mathématiques. Donc c'est à l'université là-bas. ENS. Voilà, merci. Je sais qu'il y a E dedans. ENS. Pour devenir plus... je voulais devenir professeur de maths. Voilà. Je voulais devenir professeur de maths. Au lycée ou au collège. C'est à ENS que tu vas. ENS là, c'était au sein de l'université. C'est comme ça que je suis parti. Donc j'ai vu les travaux. C'était quand même joli. Il faut reconnaître. Ils ont mis les peintures sur les trucs.
Et ils ont réhabilité un peu les routes. Il y a les petites routes dans l'université là. Coco dit là, j'ai vu de mes yeux. En tout cas, c'était joli. Bon, c'était joli à mes yeux parce que peut-être je ne suis jamais parti à l'université là-bas. Voilà. À ce temps, j'étais pas encore, je venais d'avoir mon bac. Chers camarades, vous savez combien ils ont pris? 110 milliards de francs CFA. Ça, c'était la première fois de voler. Ils ont continué. L'année suivante, octobre 2014, il faut noter, hein, octobre 2014, on a assisté à un scandale qui a été lié au voyage du Premier ministre Daniel Kambla-Duncan aux États-Unis pour prendre aux assemblées, pour prendre part aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, hein, c'est-à-dire FMI et Banque mondiale. Vous vous rappelez, non? Voilà. Daniel Kambla-Duncan est parti prendre là-bas, il a dépensé combien? Un seul voyage, hein, il a dépensé 400 millions de francs. Ça avait énervé, ça avait remué la Côte. Peut-être que vous avez oublié. En octobre 2014. Tout ça là, ils ont pris dans la caisse de l'État pour endetter le pays. 400 millions, juste un voyage. Billet d'avion qui coûte moins de 1000 $ là, à son temps. Puisque là, on est en 2014. C'est 4 ans plus tard que j'ai voyagé. Mais moi, mon billet d'avion a coûté 1222 $. Je connais ça par cœur. 1222 $. 4 ans plus tard. Lui, Daniel Kambla-Duncan, ils ont des jets privés à l'heure, les Grumman qui les servent, il a passeport diplomatique, il n'a pas trop dépensé, mais il y a eu un problème. Peut-être que vous ne vous rappelez plus. Mais son voyage même a été un scandale. 400 millions de nos francs. C'est pas fini. En 2015, c'est dans 2015 là, quand le mandat était en train de finir, et qu'ils étaient en train de prendre Bédier par derrière, et puis Guillaume Soro se faisait bizarre là, crédit qu'ils ont pris. Ça ne finit pas. 2015, vous vous rappelez l'histoire des primes impayées des éléphants. 720 millions ont été détournés. Et c'est resté comme ça dans le vide. Il y a aussi le détournement de l'indemnisation des victimes de déchets toxiques. Vous vous rappelez, non? Voilà. Ils ont détourné l'argent des victimes de déchets toxiques que le même Big Togo a fait venir en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Parce que quand on parle, on dit non, c'est sous Gbagbo, c'est rentré. Mais qui était le ministre de ce secteur? C'était Adama Big Togo. C'était Adama Big Togo, je me rappelle très bien. Il était le ministre rebelle avec les Soro. Et c'est eux qui étaient à la base d'affaires des déchets toxiques là. C'était pas Gbagbo Laurent. Gbagbo était le président, oui, mais c'était pas lui. Donc pour indemniser les victimes qui souffraient de ces trucs là, ils ont détourné 62 milliards. 62 milliards. C'est resté dans le vide. Tout ça c'est du vol. Et le peuple souffre et personne n'a été indemnisé jusqu'à aujourd'hui. Dans la même année, on est maintenant en 2015, hein, ça n'a pas fini, hein, comptez seulement. Détournement des inscriptions à l'université Feu Félix Houphouët-Boigny avec près de 430 millions disparus. 430 millions. C'est-à-dire les élèves, quand ils ont augmenté le prix des inscriptions à l'université, ils ont augmenté, ça a pris la toile ici, de 6 000 francs. Les gens payaient maintenant, on dirait que c'était 30 000 francs pour l'inscription à l'université. Dans un pays où les gens sont vraiment pauvres. Et les inscriptions, les gens se sont inscrits jusqu'à ça faisait 430 millions. L'argent a disparu, on ne sait pas qui a pris. Vous avez oublié, ça fait des années, hein, vous avez oublié, mais je vous rappelle. On est toujours en 2015, hein, on n'est pas encore sorti de 2015. Détournement du PPU, géré par le frère du président Alassane Ouattara, Birahima Ouattara, avec plus de 400 milliards détournés. Chose qui a poussé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à arrêter ce programme. Il y a un programme qu'on appelait le PPU, dont j'ignore la définition, pour ne pas vous blaguer, parce que c'est un PDF qu'on m'a envoyé. Donc j'ignore la définition. L'argent a été détourné là-bas, en 2015. Les gens ont oublié. Les gens ont oublié. 400, combien là? 400 milliards. Ouais. Tenez bien que vous voyez les B. Après Draman, c'est lui. Ne regardez même pas Premier ministre, vice-président. Après Draman, c'est Téné Birahima. Dans Côte d'Ivoire où on est là. Regardez, depuis 2015, regardez là qui a disparu. On dit c'est lui qui était devant. C'est pas arrivé quelque part. Il y a aussi le détournement de la filière café cacao en 2015. Dont la somme même est inconnue. Tellement c'était élevé. Et les villageois pleuraient ici. Les agriculteurs pleuraient. Attends. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais ils ont détenu l'argent de la filière café-cacao. Cherchez la somme. Il faut compter, hein. Il y avait aussi le budget de souveraineté du président Draman Ouattara qui a été relâché. Parce que personne ne connaissait ce budget-là.
Vous vous rappelez, on dit programme présidentiel d'urgence. Regardez-moi, ça c'est du vol. C'est à cause de ça, il y a eu 400 milliards. Un programme d'urgence présidentielle. Et vraiment, les gens créent des choses pour endetter le pays. Parce qu'à ce temps, Tene Birahima n'était pas encore président, il n'était pas encore ministre de la Défense. Il était quelque chose des affaires présidentielles. Qui se rappelle? Tene Birahima, il était ministre des affaires présidentielles. C'est pourquoi il y a présidence dans la définition. Parce que c'est lui qui était devant. Regardez, ils ont dit ça s'appelle programme présidentiel d'urgence. Et Tene Birahima était il était quelque chose présidentiel. Oh, donnez-moi son titre qu'il avait là. C'est maintenant qu'ils l'ont nommé ministre. Sinon, avant, il n'était même pas ministre. Hein, puisqu'il était, tellement il n'était pas connu. Donc, Draman n'a pas voulu le nommer ministre. Mais ils l'ont mis quelque part, quelque chose présidentiel. On dirait portefeuille présidentiel, un peu comme ça. C'était Tene Birahima qui gérait ça. C'est pourquoi quand l'argent a disparu, son grand frère a essayé de le gronder. Mais comme c'est son petit frère, il n'a pas dit quelque chose. Tene Birahima, il a mis fait dans l'argent. 400 milliards. Merci beaucoup. Affaires présidentielles. Tene Birahima, il avait un poste où on trouve affaires présidentielles. Il n'était pas un ministre comme ça en tant que tel. C'était Guillaume Soro qui était ministre, je crois, ministre de la Défense, ministre d'État. Et puis, bon, les Ahmed Bakayoko a pris sa place, ministre de la Défense. Et puis, bon, ça tournait comme ça. Avant ça, il y avait André Yao Paul. Si je me souviens bien, il y a un gars qui s'appelait Paul là, qui était ministre de la Défense délégué sous Guillaume Soro. En tout cas, c'était bizarre. C'est à cette période-là. Vous avez oublié. Mais Tene Birahima, il a pris 400 milliards. Toujours en 2015. Parce que l'année venait de finir. Le mandat était fini. Donc, comme les gens ne savaient pas ce qui allait se passer, peut-être ils se disaient que le peuple de Côte d'Ivoire allait faire beaucoup de pression. Ils avaient peur. Donc, les gens se servaient en 2015. 2015 a été une année où les gens ont beaucoup endetté le pays. Plus que toutes les autres années. Quand ils ont vu que les Ivoiriens ont peur, quand ils ont vu que Gbagbo était de l'autre côté, quand ils ont vu que le peuple ne pouvait rien faire, donc ils ont commencé maintenant à endetter le pays de manière souple, quand ils veulent, comme ils veulent. Mais en 2015, chacun a pris sa part. Alors voici le montant qui m'a été donné ici. Merci beaucoup à la personne. Détournement de la filière café cacao, 500 milliards détournés. 500 milliards. C'est-à-dire l'argent de la canne. L'argent de la canne, en 2015, ils avaient déjà bouffé ça. L'argent de la canne, c'est 500 milliards. Quand on dit 1 million de dollars, c'est 500 milliards de francs. Depuis 2015, le RD avait déjà mangé ça. Votre argent. Parce que les gens de la filière café cacao, là, ils ont les banques, les planteurs, là. On prend sur leur argent et puis on met quelque part. On appelait ça, ils appellent ça quoi là même là? Quelque chose filière, comment on dit ça même? Attends. Comment on dit ça là? C'est que si c'est quelque chose filière café cacao, il y a une certaine banque où on met l'argent, tout ça pour soutenir. Ils ont mis fait dedans. 500 milliards détournés. On est toujours en 2015. Il y a aussi l'histoire de choses, comment on appelle ça? Le budget de la primature. Avant, le budget de la primature était de 14 milliards. C'est-à-dire, parce qu'avant, il n'y avait pas vice-présidence, il n'y avait pas de Sénat. Donc, on a une heure, non? Oui, 1h07. Je vais continuer. Il a fait même un long direct. Je m'en fous. Tu n'as pas passe. C'est que tes passes peuvent regarder là, c'est ça que tu prends. La vie, c'est comme ça. Hein? Voilà. Là où ton habit peut arriver, c'est là-bas, tu sèches. Donc, si tes passes peuvent regarder 10 minutes, tu regardes 10 minutes, tu quittes mon direct. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens qui louent chambre, il y a des gens qui dorment dans le château. Son agent peut acheter château, il peut construire maison. Il achète maison. Donc, ne venez pas me fatiguer pour dire tes directs sont longs. C'est que ton passe peut regarder là, tu regardes et puis tu quittes. C'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Voilà. Si moi, il y avait beaucoup d'années, il n'y allait pas vivre dans une maison en bois. Bon, toutes les maisons ici sont en bois. Mais c'est pour dire qu'il n'y allait pas vivre dans une petite maison. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Hein. Je n'allais pas rouler dans une voiture d'occasion. C'est là que mon argent arrive pour l'instant. Donc moi, je fais mes directs sans regarder le temps. Je parle, je dis ce que j'ai envie de dire à qui de droit. Voilà. Chers camarades, dans la même année, pour manger l'argent, parce que après le président, c'était le premier ministre. Bon, c'est vrai que selon la constitution, après le président, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi Draman Ouattara, quand il a vu que Guillaume Soro a commencé à avoir gros dos, pour dribbler Guillaume Soro et pour l'éloigner, il n'a pas chassé Guillaume Soro. Il a maintenu Guillaume Soro en tant que la deuxième personnalité. Et il a créé le poste de vice-président, le poste de vice-présidence pour éloigner Guillaume Soro. Donc de deuxième personnalité, il s'est trouvé troisième personnalité. Après, il a créé le Sénat pour le repousser encore. Guillaume Soro a vu que c'est chaud.
Et quand ils ont vu que dans la même année 2015, ils n'ont pas donné le pouvoir. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Gracias para comida. Si, gracias. Vous voyez? Voilà. On continue. Donc, avant, comme il n'y avait pas vice-présidence, il y avait un budget qui était alloué à la primature, c'est-à-dire pour le premier ministre, en tant que deuxième personnalité, ou troisième personnalité si vous voulez. La somme était de 14 milliards en 2012. Donc on suppose que c'est à peu près la même somme quand Gbagbo était là, pour le premier ministre. C'est-à-dire les Afin Guessana. C'était 14 milliards pour le budget de souveraineté de la primature. Vous savez comment les Draman Ouattara ont transformé cela? Ils ont multiplié cela par 2 et puis ils ont mis Guassou dessus. De 14 milliards en 2012, ils sont passés à 20 milliards en 2015 et ils sont passés à 30 milliards en 2018 et ils sont passés à 35 milliards aujourd'hui. C'est des voleurs même. C'est des voleurs. Et c'est des voleurs. C'est-à-dire qu'ils viennent trouver des sommes que les anciens dépensaient. Et puis eux, ils viennent, ils multiplient comme ils veulent. Le premier ministre avait un budget de souveraineté de 14 milliards. Pendant que le président avait 80 milliards de budget de souveraineté. Quand Draman est venu, il a fait pour lui là à 342 milliards. Et pour la primature, ils ont fait ça à 20 milliards en 2015. Quand ils ont gagné, ils ont fait les trucs bizarres. Et puis ils ont pris le deuxième mandat. Ils sont remontés à 30 milliards. Et puis après, quand l'autre est venu, comme il s'appelle, la KKB est venu pour les aider, pour prendre le pouvoir, troisième mandat, ils sont remontés à 35 milliards. Vous allez voir, d'ici l'année prochaine, oui, d'ici 2025, quand ils vont gagner, ils vont partir à 50 milliards. Parce qu'eux tous, ils doivent manger. Et puis quand ils augmentent là, ce n'est pas le premier ministre seulement qui mange la différence. Ah oui, les Draman, eux tous mangent dedans. Quand on dit le budget de souveraineté de la primature est élevé à 35 milliards, comme aujourd'hui, si le gars, il a trop eu ses 10 milliards, le premier ministre lui-même, et puis tout le reste, il mange, et puis on lui dit, il faut fermer ta gueule. Tu bavardes trop dedans, nous, on t'enlève même le poste, et puis on donne à quelqu'un d'autre. Donc le premier ministre, il sait que sur les papiers, légalement, il a 35 milliards de budget de souveraineté, mais ce qu'il rentre dans sa poche, c'est 10 milliards. Et comme lui-même, il ne croyait pas pouvoir avoir 10 milliards, parce que Gbagbo lui-même ne gagnait pas 10 milliards. Donc le président lui-même ne gagne pas 10 milliards. Et toi, le premier ministre, on peut te donner 10 milliards sous Draman, mais il ferme sa gueule. Et les Ivoiriens souffrent. Et puis eux, ils mangent entre eux. C'est ce que vous ne comprenez pas, chers camarades. Le pays, on a des problèmes. On est dans paix. On est en 2015. Hein? Je vous ai dit de noter. Depuis là, c'est 2015. Il y a eu un détournement à la CIR, Société Ivoirienne de Raffinerie, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils n'ont pas mis les définitions ici. Somme indéterminée en milliards. Il y a, dans la même année, hein, il y a eu un détournement. Faites vos recherches, vous allez trouver sur Google. Un détournement à la Sotra. Il y a beaucoup d'argent qui a disparu à la Sotra. On ne sait pas qui a bouffé ça. Les hommes de Draman ont mis fait dedans. Somme indéterminée en milliards. Il y a eu 1000 milliards. J'ai dit bien 1000 milliards détournés à une société qu'on appelle Gestosi. Gestosi. Comme Gesco. Gestosi. Tapez sur Google. Le site qui nous a donné cette information s'appelle la lettre du continent. On est toujours en 2015, hein, il dit calculer. 1000 milliards ont été détournés dans la société Gestosi. Et ça a été donné par la lettre du continent. Donc il faut taper 1000 milliards détournés Gestosi, lettre du continent sur Google, tu vas voir. Je vais essayer ça. Si je ne trouve pas, on va avancer. Mais je vais essayer quand même. Je mets Gestosi. Aujourd'hui, il a parlé beaucoup. Gestosi. Détournement de fonds 2015. 2015. Et puis je vais voir. Voilà ça ici. Regardez, l'infodrome a parlé de ça. Donc ce qu'on dit, c'est pas de l'amusement. Je vais retourner là, comment vous allez voir. Vous voyez, non? J'ai tapé. Regardez ici, infodrome. Infodrome, c'est un site ivoirien. Tout le monde le sait. Vous voyez? Affaires, pertes, cumulées de près de 1000 milliards à la Gestosi. Voici toute la vérité. Donc vous voyez que le PDF qui m'a été envoyé par un... Je n'ai pas dit même sa fonction, mais il est dans l'armée. C'est mieux, on va dire dans l'armée. C'est un mogol de l'armée qui m'a envoyé le PDF. Où les crédits des Draman est répertorié. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Vous voyez, non? 2013, 2014, 2015. Ce n'est pas l'année que je suis en train de vous dire là.
Est-ce que ce n'est pas l'année que je vous disais? J'ai dit c'est en 2015 que c'est passé. Dans le titre, vous voyez? Geste aussi détournement de fonds 2015. Ça existe sur Internet. Et si tu veux savoir la vérité, tu cliques dessus. Tu vas lire. Si vous voulez, on peut lire. Hein? C'est vous qui n'avez pas Wi-Fi. Moi, il y a Wi-Fi. Voilà ça ici. Ça a été republié le 11 mars 2019 par David Yala. Voilà ça. Ça y est là. Infodrome.com. Tout ce qu'on dit, c'est vérifiable. Affaire, perte cumulée de près de 1000 milliards à la geste aussi. Voici toute la vérité. Si tu lis, tu vas découvrir la vérité. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ce pouvoir-là nous vole. Ce n'est pas aujourd'hui ce pouvoir-là prend votre contribuable. Ils volent l'argent et puis ils appellent ça détournement. Attends, ils savent où c'est parti. Quand on dit en français détournement, c'est qu'on ne sait pas qui a pris l'argent, on ne sait pas où c'est parti. Mais ils le savent. Et ils viennent vous dire, écoutez, l'argent est là comme ça. On sait que l'entreprise fait rentrer beaucoup d'argent. Geste aussi. Donc quand on voit que geste aussi, il y a au moins 20 000, disons 5 000 milliards couchés là-bas. Il faut des réunions. On n'a qu'à dire aux Ivoiriens que ça a été détourné. On ne sait pas qui a pris. On va prendre 1000 milliards dedans. Et puis ils mettent ici, détournement 1000 milliards, où c'est signé, c'est reconnu partout, c'est public. Et puis ils se partagent entre eux. Et c'est vous qui allez payer tout ça là. C'est ça que vous... Tout ce que je dis, c'est vérifiable, il faut taper. Détournement de fonds 2015, Sotra, ils ont mis somme indéterminée en milliards. Si tu tapes, tu vas voir un article là-dessus. C'est pas fini. Détournement de 700 millions à la Caisse nationale d'épargne. C'est... Comment on appelle ça? Il y a un truc abrégé là, c'est comme vert. Vous connaissez Caisse nationale d'épargne pour les vieux là? Donnez-moi le nom. C'est... Comment on appelle ça? Oh, j'ai pas même retiré la hand de ma tante là-bas. CNSP, non? Non, c'est pas CNSP. Comment on appelle ça? Il y a une abréviation qui est connue en Côte d'Ivoire là. Et puis la couleur, on dirait c'est vert. Donnez-moi le nom s'il vous plaît. Parce que c'est ça les gens vont reconnaître. Ici, ils ont défini. Mais il y a un nom là. CNPS. Voilà, merci. Les Ivoiriens sont là. C'est la CNPS. En 2015 là, les Dramans sont allés prendre 700 millions dedans. Même les vieux retraités, ils n'ont pas pitié d'eux. C'est documentable. C'est documenté. Si ça est sur cette liste-là, c'est que ça existe. Si vous voulez aller taper encore. C'est pour ne pas perdre le temps que je n'ai pas tapé tout ce que j'ai dit précédemment. Mais j'ai tapé maintenant. Voilà. J'ai tapé. J'ai tapé. Ou bien vous voulez que je tape, ça prend trop de temps. Merci d'être 1000 personnes, c'est pas mauvais. Voilà, CNPS. C'est très connu en Côte d'Ivoire. C'est comme une banque, hein, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme une banque, mais c'est les vieux qui sont beaucoup là-bas. Tu vois, non? C'est pour les vieux retraités. Tu vois, non? C'est pourquoi on appelle ça caisse d'épargne. Depuis Houphouët-Boigny, ça existe. Il n'y a jamais eu de détournement là-bas. Parce que c'est les gens qui ne travaillent plus, c'est des vieux, ils font pitié. Mais les gens qui sont au pouvoir, ils s'en foutent de pitié. Ils ont volé dans tous les secteurs. On est en 2015, hein? On n'est même pas encore arrivé dans le deuxième mandat. Regardez tout ce qu'ils ont volé. 1000 milliards à la geste aussi. L'argent à la Sotra, l'argent à la CIR. Budget de souveraineté exorbitante. Budget de souveraineté de Premier ministre multiplié par 2. 430 milliards disparus à l'université. 62 milliards disparus. Détournement des déchets toxiques. La canne, 720 milliards. Eh Seigneur. Filière café cacao, 500 milliards. Etc. etc. On n'a pas fini, on est toujours en 2015. Dites au RDR et au Djoula et aux gens qui sont au pouvoir que tout est... C'est un armée, c'est un policier, c'est un homme de l'armée qui m'a envoyé. Hein. Il a mis en PDF pour ne même pas que moi je puisse modifier. Et puis il m'a envoyé, il dit voilà ça, si tu peux informer, tu informes. Ça veut dire les magistrats, les policiers, les commissaires, les citoyens lambda ont les traces de tout ce que vous avez volé au peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, on est en 2023, 2024. Ça veut dire l'année prochaine, ça fait 10 ans en arrière, ce dont je parle. Mais c'est documenté. Les Ivoiriens sont au courant. Je rappelle un peu ici. Ça veut dire tôt ou tard, vous allez payer pour tout ce que vous faites au peuple de Côte d'Ivoire. Même le CNPS, la CNPS, la Caisse nationale d'épargne, pour les vieux retraités de Côte d'Ivoire, les vieux planteurs, les villageois, petits agents que vous avez coupé pour aller mettre là-bas, là, ils sont allés prendre 700 millions là-bas, en 2015. Je lis. Détournement de 700 millions de francs CFA à la Caisse nationale d'épargne de Côte d'Ivoire, mettant cette société au bout de la faillite. Moins la société allait tomber. Parce que la société elle est pauvre, même pas c'est pour les pauvres. Quand on prend 700 millions dedans, 700 millions,
Mais qui va aller cotiser là-bas? Les villageois vont plus partir cotiser là-bas. Et l'entreprise était presque au bout de la faillite. Peut-être que l'entreprise est encore vivante, mais elle est bancale. Payer 700 milliards, vraiment, et 700 millions, c'est pas petit argent aussi, hein. Pour des retraités, c'est beaucoup d'argent. Détournement de l'assaut de la SICOJ. La société qui construit les maisons en Côte d'Ivoire, la SICOJ, ils ont détourné l'argent. On dit somme indéterminée en milliards. Non, le RDA, ouais. On est toujours en 2015, hein. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Ils viennent nous insulter. Ils pensent que c'est pour nous on parle. Moi, je ne pense même pas investir au pays. Hein. Moi, peut-être c'est Maroc, Guinée-Conakry, Sénégal, ou dans un autre pays, Niger, ou bien mon pays phare, le Burkina Faso. C'est là-bas, il y a parti même mes petits brin-brin, hein, si je dois investir. Pas un pays que je vois là. Dette qui est là-bas là. Peut-être même ceux qui, si ce n'est pas Gbagbo qui vient au pouvoir, vous êtes morts. Même si c'est Thiam qui vient là, il va puiser aussi. Il va puiser. Si vous parlez, il vous met en prison. Il va vous taguer. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens sont déjà faibles. C'est Gbagbo seul qui peut avoir pitié de vous. Gbagbo lui seul. C'est pourquoi je vous recommande Gbagbo. Si Gbagbo n'a pas pris le pouvoir, les Kone Katina, même s'ils vont faire Gérétien, les Kone Katina ne peuvent pas regarder une seule société puis prendre 1000 milliards dedans. Comme ça a été le cas de Geste aussi, en 2015. Je ne crois pas que le gouvernement de Gbagbo peut faire ça. Avec la souffrance qu'ils ont vue des Ivoiriens. Avec les gens qui sont morts. Même si demain ils viennent, qui veulent faire Gérétien, ils vont peut-être rattraper leurs petits galères. Mais ils ne peuvent pas prendre. Une seule société prend plus de 1000 milliards. Et puis on ne sait pas où c'est. Jusqu'à présent, personne n'en parle. Ici, c'est la lettre du continent. C'est là-bas que le monsieur a pris. Mais on a vu ça aussi sur Infodrome. Donc ça veut dire que c'est une réalité. Comment on peut prendre 1000 milliards? Une seule société. Les gens n'ont pas pitié de la Côte d'Ivoire. Donc, détournement à la SICOJ, somme indéterminée en milliards. Il y a eu aussi le scandale de guichet automatique, où il y a plus de 20 milliards de pertes. C'est-à-dire 1000 millions, 1000 millions, 1000 millions, 1000 millions multipliés par 20. Ça a disparu. Vous connaissez le guichet automatique, non? Où tu mets ta carte et puis tu peux retirer l'argent là. À n'importe quel 24 sur 24 là. Tellement les gens voulaient voler les Ivoiriens. Ils ont appelé les hackers peut-être, ou bien ils ont fait un petit truc juste pour... C'est-à-dire l'argent a disparu. Et tout ça, on va puiser dans la caisse de l'État pour remplacer. Et là-bas, ça devient crédit. Non seulement ça affaiblit le pays, mais ça devient crédit. Donc ils ont fait un petit truc, 2 tonnes, 3 mouvements. Parce que c'est des gens qui réfléchissent comment faire pour manger l'argent du pays sans aller en prison. Et puis aller arrêter les Steve Biko avec les Grumman, ceux qui ne volent pas. Donc ça, c'est un vol, c'est comme des gangs. C'est des gangs. C'est comme des trafics. Mais de l'État. Trafiquants d'État. Protégés par la loi, protégés par la police, par la gendarmerie. C'est ce qu'ils font. En 2015. Peut-être tu as oublié. Ou peut-être tellement tu étais dans la faim, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Oui. Il y a eu l'argent qui s'est volatilisé avec les guichets automatiques. On dit qu'il y a eu une erreur. L'argent a disparu. Ça a disparu dans plusieurs banques de Côte d'Ivoire. 20 milliards de francs CFA de pertes. L'enquête n'a pas abouti. On ne sait pas qui a volé. C'est resté comme ça. Et tout ça, il faut compenser. C'est le peuple qui souffre. C'est pas fini. On est toujours en 2015. Ça fait plus de 20 minutes. Je parle de 2015 seulement. Hein, on est dedans. Il y a eu un détournement énorme de l'agro-business. Ça, au moins, vous vous rappelez de ça. Parce que ça a fait beaucoup de bruit. Tellement l'argent était énorme. Qui se rappelle de ça, chers Ivoiriens? On entend de parler entre nous. C'est pas palable. C'est même pas palable. Si tu tapes ça, parce que ici, je ne sais pas pourquoi, on dirait le monsieur l'avait parlé, tellement il est tellement fatigué de mettre milliards, il met somme indéterminée en milliards. C'est ce qu'il a mis devant. Mais je suis sûr que c'est beaucoup d'argent. Parce que l'agro-business, ça fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. Puisque c'est l'un des citoyens que les gens ont volé. Il y a eu détournement là-bas encore. Cette affaire-là a fait couler beaucoup d'encre en 2015, 2016. Cette période-là. Les Ivoiriens ont oublié. Tout l'argent est tombé dans l'eau. Les gens se sont enrichis avec ça. On est toujours en 2015, chers camarades. Donc, il y a eu un détournement. Et là, maintenant, il a mis énorme en grand caractère. Détournement énorme des fonds de l'agro-business. C'est pas fini. On est toujours en 2015. Il y a eu détournement de plus de 1,6 milliard. C'est pas million. 1,6 milliard. Le détournement au FDFP. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous voulez, je peux taper. Et puis on va découvrir ce que ça veut dire. Donnez-moi un instant.
Je mets détournement de fonds FDFP Côte d'Ivoire. Quelque chose va sortir. Quelque chose. On est sur Internet. Voilà ça ici. Je vous dis que tout ce que je dis est documenté. Voilà ça ici. Voilà ça. Regardez. Kwasi.com. Côte d'Ivoire. FDFP. Prétendu. Lui-même, il a mis prétendu. Parce que tout le monde sait que c'est mensonge, c'est vol. C'était en 2020. Bon, c'est en 2021 qu'il a posté. Prétendu détournement de plusieurs milliards. Ah, c'est pourquoi le doyen, il a mis l'autre côté, somme indéterminée en milliards. Vous voyez maintenant, non? Parce que les gens n'ont pas la somme exacte. Mais ça fait beaucoup de bruit. Voilà ça ici. Tout est documenté. Hein? C'est un militaire qui m'a envoyé. Prétendu détournement de plusieurs milliards. L'audit diligenté par l'IGE blanchi le SG Batesti Kouassi. Vous voyez? Tout ce que je dis là, pour un Djoula qui ne me croit pas, un enfant d'immigré qui pense que je mens, ou bien un citoyen ivoirien qui pense que je mens, faut taper, faut mettre pause. Quand je parle, tu mets pause, tu tapes, tu vas voir. Il y a toujours quelqu'un qui va parler de ça. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Et je comprends pourquoi le doyen, il a mis détournement. Ah, lui, il a mis la somme. L'autre côté, ils n'ont pas mis la somme. Lui, il a mis la somme. 1,6 milliard. Détournement de sorte de Sikoji, il n'a pas mis la somme. S'il tape, quelque chose va sortir. Donc, chers camarades, est-ce que vous voulez que je termine 2015? On va terminer 2015, on ne va pas arriver à 2016, 2017, parce que là, on ne va pas quitter ici. On va faire 3 heures de direct. Parce que les détournements, c'est trop. Les vols, c'est pas bon. Les gens... Hey! C'est pas pour nous, on est passé de 6 000 milliards à 30 000 milliards presque. Parce que quand on met tout ça ensemble, ils vont prendre crédit pour augmenter, pour compenser. Et puis ils volent, ils détournent, et puis ils font. Vous pensez que c'est amusement? Des hommes d'affaires qui sont au pouvoir, les gens comme les Big Togo, Côte d'Ivoire, on est mort dans les mains. On est mort dans les mains. C'est pas fini. C'est pas fini même. Si tu penses que c'est fini, c'est que tu t'amuses. Il y a eu donc l'argent du contribuable utilisé pour satisfaire 8400 assaillants. Avec environ 12 millions par rebelle et une villa. Vous pensez que tout cet argent-là, Draman a ça? Draman ne peut pas avoir une telle somme. 8400 individus à qui on donne 12 millions par personne, plus une villa. C'est l'un de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes parents qu'ils ont pris pour leur donner. Et tout ça, c'est toi qui vas rembourser demain. C'est ce que vous ne savez pas. Tout ça, ça fait partie du vol. Parce que je ne suis pas sûr que le Draman Ouattara, il a une telle somme. Il ne peut pas avoir une telle somme. Moi, ce qu'on m'a dit, on dit Draman pèse 3 000 milliards. Mais ici, on vous dit 8400 démobilisés. Chacun a eu 12 millions plus villa. Donc, il faut multiplier 8400 multiplié par 12 millions. Eh, Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, Ibrahim Koulibaly. Vous avez entêté le pays. Tout ça, là, c'est l'an du contribuable. Les Ivoiriens ont oublié cela. Les démobilisés ont tiré ici. Demandez à Draman de leur donner leur argent. Qu'ils ont fait leur guerre. La vidéo est sur YouTube. C'est pas inventé, là. Quand Draman les a reçus à la présidence, les gens n'ont plus tiré. Ils ont reçu leur dû. Alassane Ouattara ne peut pas avoir une telle somme. 8400 multiplié par 12 millions. Il ne peut pas avoir une telle somme. Tout ça, c'est la caisse de l'État qui souffre. C'est l'an du contribuable qu'ils ont pris pour donner à ces rebelles-là. Qui l'ont mis au pouvoir. Il faut qu'on vous le rappelle. C'est pas fini. 2015. 15 milliards de francs CFA pour l'adoption de la nouvelle constitution. Et pour changer les textes d'une constitution. Ils ont dit aux Ivoiriens, on a pris 15 milliards pour faire la constitution. Eh Seigneur, c'est pour imprimer beaucoup de livres pour distribuer aux Ivoiriens. Waouh. Ou bien c'est juste pour prendre les trucs là qui sont informatisés pour changer les codes électoraux. Pour changer les trucs. Ils n'ont même pas fait référendum. Ils ont pris ils sont majoritaires à la députation. Ils ont pris les députés. Ils ont voté les lois. Ils ont changé les tests. Et puis c'est fini. Et ils disent aux Ivoiriens, on a pris 15 milliards. Ne serait-ce que pour modifier quelques articles qui ne les arrangent pas. Par exemple, le E et le OU. Ils ont mis le OU. Ils ont enlevé l'âge limite. Ils ont fait des trucs bizarres. Et ils ont laissé la constitution comme ça. 15 milliards, ils ont fait quoi avec ça? Est-ce qu'ils ont imprimé la constitution de la Côte d'Ivoire pour distribuer aux 30 millions d'habitants? Là, on peut comprendre que oui, quand ils ont changé la constitution, ils ont distribué des livres. Ils n'ont jamais fait ça. Comment pour changer une constitution, pour adopter une nouvelle constitution, on dépense 15 milliards?
Si ce n'est pas du vol, comment vous pouvez m'expliquer ça? Moi, Herman le patriote. Ils ont dépassé 15 milliards. Là, on était maintenant en 2016. Et c'est pourquoi on parle de la nouvelle constitution de 2016. Est-ce que pour... Ici aux États-Unis... Attends, où est mon sac là même? Il y a où monter la constitution des États-Unis comme... Oh, je ne sais pas où il peut... Je n'ai pas envie de vous faire entendre. Dans n'importe quel lycée, université et collège, la constitution des États-Unis là, c'est gratuite. C'est imprimé comme ça, en couleur, avec des dessins tout dedans, et on distribue aux étudiants. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ici même, ça existe. La constitution qui n'a jamais été changée pendant plus de centaines d'années. C'est la même constitution. C'est pourquoi, à faire des âmes, on souffre. Parce qu'ils ne veulent pas toucher la constitution. Ils veulent respecter la mémoire de George Washington, la mémoire de John Madison, la mémoire de John Kennedy, les pères américains qui ont écrit leurs textes. Ils ne veulent pas saluer leur mémoire, leur patriotisme. Ils disent que même si ça ne nous arrange pas, on est collé à notre constitution. Les armes étaient légalisées au temps de nos parents. Si on change ça, on change les textes de nos pères. C'est pourquoi on souffre. Parce qu'ils veulent... Et ils ont raison. C'est ça le patriotisme. Ils veulent pas... C'est comme si les Ivoiriens... Si Dramane était Ivoirien, est-ce qu'il va trouver... Il va trouver quelque chose de gênant, de gênante dans le fait que celui qui doit être Ivoirien, celui qui doit être président, doit être Ivoirien de père et de mère. De vous à moi. Moi, je suis Ivoirien de père et de mère. De terre, de souche, d'origine. Est-ce que je vais trouver... Même si c'est strict... Mais moi, ça ne me gêne pas parce que ça ne me dérange pas. Parce que c'est la constitution de nos parents. C'est la constitution de nos parents. On n'a pas dit celui qui est ivoirien de mère n'est pas ivoirien. C'est pas ce qu'on dit. Donc Thiam, il est ivoirien. Si Dramane Ouattara, comme les gens le disent, nous on sait que les deux parents sont burkinabés. Bon, il dit que sa maman c'est Nabitou Cissé, c'est pas grave. Mais il est ivoirien. Mais il n'est pas éligible pour présider à la destinée de notre pays. Moi je suis américain. Mais je ne peux pas diriger les États-Unis. C'est pas possible. Même si je suis le plus aimé des Américains, même si je suis plus star que Mike Tyson ou bien que, je sais pas, Michael Jackson, je ne pourrai jamais diriger le pays là. Parce que je ne suis pas américain de terre. Je suis américain de papier. Il y a d'autres enfants qui sont américains de sang, mais qui ne peuvent pas diriger les États-Unis. On est d'accord? Il y a une amie là, Baoulé. C'est son père qui l'a fait venir ici. Elle a eu les papiers parce que son père est américain. Mais elle ne peut pas devenir présidente. Elle est même rentrée dans l'armée pour aller tirer Kalash. Parce que son sang n'est pas américain. Vous voyez, non? Donc si les Dramane là ont tout fait pour changer l'article là, c'est parce que eux ça ne les arrange pas. Parce que dans l'origine, ils ne sont pas ivoiriens de père et de mère. Ils ne sont pas ivoiriens de 100%. Quand tu regardes Thiam là, ses lèvres d'un ivoirien. Quand Thiam, il ferme sa bouche, et puis tu le regardes là, c'est un Sénégalais qui est là. L'image même le trahit. Non seulement son nom de famille le trahit, mais l'image, c'est-à-dire son visage là, c'est pas visage ivoirien. On connaît ivoirien. Johnny Pacheco, c'est mon opposé, c'est même presque un adversaire politique pour moi. Je le déteste politiquement, mais humainement, je ne peux pas régner. Parce que je sais que c'est un Ivoirien qui parle. Quand il parle, c'est un Ivoirien qui parle. Même s'il m'énerve politiquement. Amila Blindé, quand il parle, c'est un Ivoirien qui parle. Amila Blindé, c'est un Djoula. Mais vous m'avez déjà vu dire qu'Amila Blindé, c'est un étranger. Parce que ce n'est pas normal, je ne peux pas le dire. En tant qu'un Ivoirien, quand je l'écoute, c'est un Ivoirien qui parle. Quand je vois Soro Guillaume, c'est un Ivoirien. Soro Guillaume, tu le regardes, il ressemble à Ivoirien. Quand il parle, c'est Ivoirien qui parle. Il n'y a pas de tricherie. Mais c'est un chef rebelle. C'est un chef rebelle. Il a tué nos parents. Mais jamais je ne dirais que Adjoumani n'est pas Ivoirien. Mais il mange à les rebelles. Mais c'est un Ivoirien. Vous voyez, pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, les gens ne veulent pas que chacun ait sa place. Tu es Ivoirien à moitié. Accepte qu'on t'appelle Ivoirien à moitié. C'est même une bénédiction parce que tu as deux nationalités. Ça veut dire que si c'est gâté en Côte d'Ivoire, tu peux aller au Sénégal ou au Burkina Faso pour te cacher. Tu vois? Pourquoi les gens ne sont pas fiers d'eux comme ça? Moi je suis américain. Mais quand je sors là, les gens me demandent where are you from? Parce que mon accent me trahit, ma peau me trahit. Bon, il y a beaucoup de Noirs américains maintenant, de souches qui peuvent devenir présidents comme les Barack Obama, dont leurs parents n'étaient pas américains, mais comme eux-mêmes ils sont nés ici, tout ça, bon, ça passe. Donc c'est pas la peau. Maintenant la peau ne compte plus hein, aux États-Unis.
Mais moi, particulièrement, j'ai un passeport américain. Mais mon accent me trahit. Quand il parle, on sait que lui, c'est pas un Américain. Ça fait presque 6 ans ici. Quand je parle, il ne me demande même pas est-ce que tu as papier. On demande where are you from. Sinon, il peut me fâcher aussi pour dire, mais pourquoi tu me dis ça? Voilà mon passeport, voilà mon passeport. Il peut aussi me fâcher. Et puis faire rébellion contre eux. On est d'accord? Mais ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ont raison. Je ne ressemble pas à un Ivoirien et à un Américain. Et je ne suis pas un Américain. Parce que quand je parle, on sent que je ne suis pas Américain. Je n'ai même pas l'accent encore. Même si demain il y a l'accent, quand tu me regardes très bien, tu vas savoir que lui, ce n'est pas un Américain. Si tu rentres chez moi, quand tu vas regarder dans mon frigo, tu sauras que ce n'est pas Américain. Parce qu'à tout moment, il y a Tchéké, il y a maïs, il y a placali, il y a polo. Ça, ce n'est pas nourriture des Américains. Là où il te parle, là, tout ce qu'il dit, il peut te montrer ça. J'ai Tchéké, j'ai maïs frais, voilà ça ici. Maïs frais. Ça, l'Américain n'a pas ça. Venez, vous allez voir. Voilà maïs frais. J'ai mangé, il reste encore 4. Voilà maïs, voilà chose, comment on appelle ça? Voilà champignon. Voilà maïs. Il y a tchéké. Il y a les trucs comme ça. Gombo. J'ai gombo. Ça, c'est pas nourriture des Américains. Regarde, gombo. Américains n'aiment pas ça là. Ça, c'est, on trouve ça seulement dans les marchés africains. Et puis, mexicains. Ça, Américains n'aiment pas ça. Donc, si les gens, même si j'ai l'accent américain, et que quelqu'un regarde dans mon frigo, il sait que lui, là, c'est pas un Américain de souche. Parce que je mange encore igname. Je mange taro. Ça, c'est pas la nourriture américaine. Américain, c'est McDonald's, c'est hamburger, c'est cheeseburger. Donc, pour changer la constitution, pour revenir dans notre sujet, pour terminer, les gens ont dépensé 15 milliards pour changer seulement la constitution de 2015. Et c'est pourquoi on dit maintenant la nouvelle constitution de 2016. Parce que c'est en 2016, c'est rentré en vigueur. Ils ont pris 15 milliards de notre argent, de l'argent de nos parents. C'est pas fini. On est toujours en 2015. C'est pas encore fini, hein? Il y a ce qu'on appelle la structuration pour la réalisation des travaux publics. Ils ont pris beaucoup d'argent en milliards. Il y a aussi le secrétaire d'État de Draman, qu'on appelait Tunkara. Lui seul, il percevait 1500 $ par jour. Ça a choqué les Ivoiriens en 2015. Qui se rappelle? Il y a un secrétaire d'État de Draman qui s'appelait Tunkara quelque chose. Il percevait, parce que le gars il n'a pas bien expliqué, il percevait 1500 $ par jour comme prime. C'est pas son salaire, hein, c'est un prime. Ça a été rendu public et ça a étonné plus d'un en Côte d'Ivoire. Les gens étaient étonnés. Juste un secrétaire, pas un ministre, hein, un secrétaire d'État. Lui, il a pris 1500 $. C'est-à-dire le salaire d'un Benguis. Lui, il a ça par jour. Ouais, le RDR. Chier! Non, il dit quand je lis le PD, il y a mis ça dans mon livre. Dieu merci que le gars, il sait que j'ai écrit un livre. Il m'a envoyé ça pour dire si je veux, je peux utiliser comme je veux. Il a bien résumé. Je vais mettre dans mon livre. Je vais ouvrir les crédits. C'est-à-dire jusqu'à ce que le pouvoir tombe là. Si mon livre n'est pas encore sorti, je vais énumérer tous les crédits qu'ils ont pris. Tous les crédits qu'ils ont pris. J'ai tout énuméré dans un chapitre. Comme ça, nos petits-enfants vont voir comment le Nord, qui disait qu'on ne l'aime pas, quand le Nord a pris le pouvoir, comment le Nord a maltraité le pays. On est encore en 2015, on n'a pas encore fini, ça continue. Peut-être c'est vous-même qui allez dire, Herman, c'est bon, il faut laisser tomber. Ça ne finit pas. Et ça, c'est 2015 seulement. Parce que 2013, ils venaient de faire leur rébellion, ils étaient trop préoccupés. Ils n'ont pas trop volé. 2014, ils ont volé vers les octobre là un peu. Mais 2015, wallahi, c'est là ça on est à ce moment-là. Donc, Tunkara qui percevait 1500 $ par jour comme prime. Quand c'est rendu public, les Ivoiriens sont tombés des nues. Imaginez-vous ce que les Ahmed Bakayoko prenaient par jour. 1500 $ comme prime. Ça, c'est prime. Et pendant ce temps, nos policiers souffrent sous le soleil. Les gens meurent. Les insulteurs sont minables. Et puis, c'est les secrétaires d'État qui prennent 1500 $ par jour. Ça, c'est mon salaire en 2018 aux États-Unis. Quand il travaillait à McDo, quand il débutait, ça, c'est mon salaire qui était là. Lui, il a ça par jour comme prime. Si ce n'est pas vol, comment on appelle ça? Et on dit non, tu détestes Draman, tu détestes Alassane Ouattara. Est-ce qu'on gère un pays comme ça?
Les Ivoiriens sont payés à 1500 $ par mois. Est-ce que c'est le SMIC? Pour qu'on puisse donner ça comme prime à un secrétaire d'État. Parce que 1500 $, ça fait 700 000 francs CFA. Les Ivoiriens ne sont pas payés à 700 000. Aucun instituteur ne perçoit 500 000. Même les professeurs ne prennent pas 500 000. Même les professeurs en université, ils ne touchent pas 500 000. Mais 1500 $, c'est à peu près 700 000. 700 ou 600 000, je ne sais plus trop. Que lui, il perçoit par jour comme prime. Pendant que ceux qui donnent le savoir à nos enfants n'ont même pas ça par mois. Lui, il a ça par jour. C'est un vol. Bon, le monsieur a marqué ici, Kandia Camara a construit une salle de classe, une seule salle de classe qui s'élève à 17 millions. Ça ne m'intéresse pas trop. On va sauter ça. Mais c'est une manière de montrer combien de fois. Bon, on laisse. Kandia Camara a acheté, bon, ça aussi, je laisse tomber. Il y a aussi la structuration du métro d'Abidjan. Eh, Seigneur Jésus. Le métro d'Abidjan. 912 milliards. Sans aucune justification, ont disparu. La lettre du continent. Si tu tapes, tu vas voir. Il faut taper métro d'Abidjan 2015. Disparition de fonds. 912 milliards disparus. Et il n'y a pas de justification. Il n'y a pas... Quand c'est comme ça, ils n'envoient pas ça au procès. Mais quand c'est les hommes politiques, on les met en prison sans procès. On peut diriger un pays comme ça. Vous-même, les djoulas qui me regardez là, est-ce que ce que vos parents font là, c'est bien? C'est comme ça on dirige un pays. C'est à cause de ça que vous avez fait une rébellion là. 912 milliards. Vous avez dit que vous voulez faire métro. Métro là est où? Jusqu'à présent, il n'y a pas métro en Abidjan. Il n'y a pas métro. Et tout l'argent est parti où? Il n'y a pas de justification. Vous avez volé l'argent du peuple. Hey! Vous avez dit que vous allez faire métro, vous avez volé l'argent du peuple. Où est le métro là? C'est pas fini. C'est bon, il y a m'arrêter là. Parce que le PDF là, ça finit pas aussi. Vous avez vu? Donc vous avez vu 1000 milliards, 900 milliards, 700 milliards, 200 milliards, même constitution, 15 milliards. C'est-à-dire papier qu'ils vont modifier. Ils vont rentrer dans Word là, ils vont taper. Article 25, 15 milliards. Ouais. Donc vous voyez tout ce que j'ai cité. Si tu veux le PDF, il faut m'envoyer un mail. Je vais m'arranger à t'envoyer le PDF. Si tu penses que c'est utile pour toi, que tu veux l'avoir, rentre sur ma page, envoie-moi le mail. Si j'ai le temps, comme c'est en PDF, ça sera facile. Avec ma tablette, je peux t'envoyer ça rapidement. Comme ça, tu as le PDF avec toi. Ça, c'est simplement de 2013 en 2015. C'est là que le PDF s'arrête. On ne parle même pas de tout ce que vous savez là, récemment. Regardez la CAN. 1 milliard de dollars pour organiser la CAN. 1 milliard de dollars. Tu sais, ça fait combien en francs CFA? Même président américain ne touche pas ça. Je suis fan. Ouais, je suis fan. Donc, chers camarades, la CAN pour laquelle on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Un professeur de EPS dit détournant, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont arrêté. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Les gens font peur. Les gens ont peur, pardon. Et les gens font peur. Pour faire peur encore aux Ivoiriens, non, c'est pas ici, il faut mettre le mail. Et puis, c'est pas les gens... Quand on dit envoyez-moi un mail, ça ne veut pas dire tu m'écris puis tu mets ton mail. Non. Si tu mets ton mail, c'est par rapport à quoi? Tu m'écris. Bonjour Herman le patriote, je t'écris pour le temps. Et puis voilà. Mais il y a les gens quand ils mettent leur mail. Ça dit, ils t'écrivent et puis ils mettent kwasi.paul@gmail.com. Je ne sais même pas pourquoi tu m'envoies. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quand on dit envoyez-moi un mail, ce n'est pas d'écrire votre mail pour m'envoyer. C'est de m'écrire par le mail. Quand quelqu'un dit il faut m'envoyer un message, ce n'est pas que tu vas écrire message pour balancer. Je ne sais pas comment les... Et je vois ça beaucoup comme ça dans mes mails. Et c'est énervant. Quand on dit envoie-moi un message, ça veut dire ce dont vous avez parlé là. C'est de ça que tu parles dans le message et puis tu envoies. Il ne faut pas écrire message et puis tu balances. C'est de la tautologie. C'est ce que le gars vient de faire tout à l'heure en direct. Il met son mail. Mais c'est quel mail? Il faut m'écrire. Tu tapes. Bonjour Herman. Je t'écris par rapport au PDF sur les dettes. Et puis tu m'envoies le mail. Tu m'envoies le message par mail. C'est ça qu'on dit envoyer un mail. Hein? Ouais, Nassidji vous a gâté. Vous ne savez plus réfléchir.
Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup aux 1100 personnes en ligne. J'ai pris votre temps. Ça fait 1h30, non? Ouh, 1h42, ouais. Quand on parle de crédit, on doit toujours prendre le temps. Et ça, c'est de 2013 en 2015. Si on voulait parler de tous les crédits de Draman, on allait faire 4 heures de direct. Je suis désolé si ça a été long, mais il fallait quand même énumérer pas mal de crédits. Parce que c'est pour vous dire que la narque qu'ils sont en train de faire sur la canne, là, ça a commencé depuis 2013. Donc, c'est des gens qui cherchent l'occasion pour voler le peuple de Côte d'Ivoire et pour vous endetter plus. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et pour faire trembler les Ivoiriens, ils ont nommé un ancien tueur comme chef, patron de l'armée de terre, pour traumatiser encore les Ivoiriens. Comme ça, vous allez partir au stade tout affamé. Vous allez fermer votre bouche et pleurer. Regardez l'image que une dame m'a envoyée. Une dame professeure à l'université. Je ne donnerai pas d'autres détails pour la protéger. Elle m'a envoyé une image. Et c'est avec ça que je vais terminer. Sinon, on va faire 2 heures de direct. Parce qu'il y a trop à dire avec le RDN. Voilà. Adhérer au PPACI. Tu veux adhérer au PPACI, envoie-moi un mail. Et je vais te mettre en contact avec qui de droit. Tu vas avoir ta carte de membre. Tu vas voter pour Bobo Laurent. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vous montre quelque chose très rapidement. En bas de cette image que vous avez tous vu, qui fait pitié, voilà ce que le RDN vous demande. Vous êtes amaigri, allez-y soutenir la canne. Pendant que vous êtes maigre, eux ils prennent l'argent et puis se font de l'argent. 1 milliard de dollars, 500 milliards de francs. Eux ils vont mettre ça dans leur poche. Ils vont prendre un peu pour investir dans la canne. Et vous allez partir avec des squelettes vivants au stade. C'est ça que le gouvernement vous demande. Maintenant, regardez ici. Regardez la pratique. Tu soutiens les éléphants. Tu pleures. Tu souffres. Tu as faim. Ce n'est pas leur problème. Il faut soutenir les éléphants. Tes yeux sont rouges. Regardez ici. Le dessin n'est pas fait au hasard. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens pleurent. Mais on dit qu'il faut fermer ton groin. Tu parles, on te met en prison. Tu ne dois pas manifester, tu ne dois rien dire. Et ceux qui peuvent parler en Côte d'Ivoire, c'est les pro-ados. Tu n'es pas pro-ado, tu parles, on te met au pas. Voilà ce que les Ivoiriens vous demandent. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Yako, mes parents ivoiriens. Yako. Yako. Pour ceux qui ne savent pas, avant-hier, une dame m'a envoyé cette vidéo qui a été enregistrée à Gagnoa. C'est cette année, avant-hier, à Gagnoa. Les poissons caoutchouc ont commencé à renaître. Déjà, je vais finir avec vous-même. Donc, faites attention quand vous achetez les carpes. Les carpes en caoutchouc sont là maintenant. Écoutez cette dame rapidement. Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Gagnoa. Gagnoa, précisément quartier Barouyo. Ce matin, j'allais au marché pour acheter du poisson, carpe. Voici carpe que j'ai acheté là. Poisson caoutchouc, donc les gens ont parlé là. Voici ça. Il a mis dans la sauce. Je me suis dit que peut-être il a mélangé certaines choses, donc ça va bien cuire. Mais je constate que c'est vraiment un poisson caoutchouc. J'ai préparé ça à la part pour voir ce qui s'est passé, mais vous voyez. C'est un poisson, il coupe comme ça, là, il cherche à couper là. Poisson. Poisson, il est préparé, puis c'est cuit là, ça vous voyez là. Faut filmer, hein. Filme, c'est comme moi dans le pays là, les gens vont voir poisson caoutchouc. Poisson caoutchouc, c'est un carpe, il coupe comme ça, il veut manger soupe. C'est soupe là qui est là, là. C'est soupe là, il veut faire là qui est là. Poisson. Vous voulez nous tuer, prenez fusil en même temps pour nous tuer, en même temps ça va finir. Vous nous donner les caoutchoucs et puis on va manger. Voilà. C'est pas ça. Poisson caoutchouc. Ils ont tous les moyens pour nous tuer. Ah ah. Femme bête là pour elle reste pas dans son ventre. Il y a une mettre pause pour la protéger. Elle-même elle a dit son. Elle s'appelle Dakouri. Elle est à Gagnoa. Avant-hier, ça s'est passé avant-hier. Donc les poissons caoutchouc, cette période-là était passée. Ça a commencé à renaître. Donc faites très attention. Il y a des milliers de cartons qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où il y a des bas-fonds. Côte d'Ivoire qui est ouvert sur la mer. On peut encourager la jeunesse à faire la pisciculture. Mais non, hein, ils vont envoyer les poissons chinois. Donc, les poissons caoutchouc, même si ce n'est pas trop le contexte, mais je profite en même temps pour vous dire que c'est venu maintenant. Donc, à l'intérieur du pays, ils ont commencé à vendre ça. La femme bêtée, elle est fâchée, elle a fait vidéo. Poisson. Voilà.
Vous voyez comment il est trempe? Écoutez, hein, on va terminer ça. C'est-à-dire, on mange n'importe quoi. Les gens veulent nous tuer. Voilà ça, poisson. Poisson. Venez voir poisson caoutchouc. Poisson. Le dehors est mauvais. Ils ont tous les moyens pour nous tuer. Voilà ça, poisson. Poisson caoutchouc. Moi, je vais te couper. Poisson caoutchouc. Un couteau? Non, c'est pas couteau. Voilà. C'est ma mère. Poisson, quand on veut manger là, c'est comme ça on coupe. Poisson, ils doivent fabriquer là. C'est ça qui est là. Chérie, viens m'aider. C'est poisson là qui est là. Faut attraper, c'est en tirer. Et puis les Ivoiriens vont voir. Tout le monde entier. Ceux qui envoient poisson là, on ne sait pas où ils. Vous voyez? Ils disent le poisson là, c'est poisson là. Poisson. Pour couper un poisson qui est cuit, il faut 2 personnes pour tirer. Et la dame pleure. Donc faites attention aussi concernant la nourriture. Parce que la nourriture en caoutchouc a commencé à pénétrer dans le pays. Faites très attention. Chers camarades, c'est là que je vais m'arrêter. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous aide, que Dieu vous soutienne en Côte d'Ivoire. Yako. Yako avec ce gouvernement. Et merci à M. Kone Katina qui m'a aidé à pouvoir faire cette vidéo. Parce que c'est sûr, tout ce que j'ai eu à dire, j'ai pris ça, j'ai pris note. Hein? La tribune du PPACI, ils ont expliqué tout ça en détail. Pour ceux qui veulent regarder, vous pouvez aller regarder. Comme la vidéo est très longue, on est déjà à presque 2 heures. Sinon, j'allais vous faire écouter Kone Katina lui-même qui en parlait. Voilà. Donc, merci au PPACI, à sa tribune. Merci aux Ivoiriens qui ont regardé ce direct. Je ne sais pas si vous avez partagé, mais si vous avez partagé, merci aux personnes qui ont partagé. Merci aussi aux personnes qui ont mis des étoiles. Je vois 500 étoiles. Merci pour les 549 étoiles. Ça fait 5 $. Voilà. Voilà, donc je préfère avoir 5 $ sainement que de prendre des milliers de dollars pour aller en enfer. Merci beaucoup. Que Dieu vous soutienne. Un jour, ça va aller, chers Côte d'Ivoiriens et chers Ivoiriens. Un jour, ça va aller. Que Dieu nous aide. Le combat continue. Je vous remercie.